Bonsoir à tous, bienvenue ici au Stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena à Villeneuve-d'Ascq pour suivre cette sixième et dernière journée du FA Conference League. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Je vais commenter ce match entre Lille et Klaksvík pour cette dernière journée de phase de poule avec Tao Chardel. Salut Tao, comment ça va? Salut Thomas, un grand plaisir d'être avec toi pour ce moment historique, un premier match entre un club féroéen et un club français. Un bel accueil. Absolument, sur le sol français justement, le LOSC qui reçoit le KI Klaksvík donc pour cette sixième et dernière journée de UEFA Conference League. Le LOSC premier de sa poule avec 11 points, 3 victoires et 2 nuls pour les Lillois. Klaksvík qui est troisième avec 4 points et qui n'a plus rien à espérer pour franchir le pas de cette phase de poule. Tao, on va présenter alors que les deux équipes sont sur la pelouse. On fait leur rentrée dans une chouette ambiance ce soir à Lille. Tao, les compositions des deux équipes avant de détailler plus en détail les enjeux, en commençant peut-être par l'équipe qui reçoit le LOSC. Oui, les deux équipes, le LOSC qui a choisi une tactique classique avec un 4-2-3-1 concocté par Paolo Fonseca, avec la titularisation de Vito Mannone, son deuxième match l'Italien avec Lille, au poste de gardien de but. En défense centrale, Alexandro et Samuel Umtiti qui sont habituellement titulaires pendant cette phase européenne. Sur les côtés, Ismaili et Thiago Santos. Au milieu de terrain, Nabil Bentaleb et le très jeune Ayoub Bouhaddi. Et en attaque, Rémi Cabella, Akon Haroldsson, Adamounas et Youssouf Yazici. Et du côté de Klaksvík, une composition en 3-4-3 qui devrait plutôt passer sur une défense à 5 d'après ce qu'on a pu entendre, avec au poste de gardien Jonathan Johansen, les 5 défenseurs Patrick Da Silva avec Varnsdal, Faero et Foren, au milieu de terrain Da Silva, Johansen et Andreasen, et en attaque l'attaquant Frederiksberg, Gouzias et Kronberg. Voilà pour les deux 11, on vous rappelle, au match aller il y a quelques semaines maintenant, du côté des îles Féroé, le LOSC avait concédé le match nul 0-0 pour la deuxième journée de cette Conference League, et les Lillois qui sont qualifiés pour la prochaine phase et pour le prochain tour de cette Ligue Europa Conference. Mais Tao, l'enjeu ce soir, c'est tout simplement la première place du groupe, parce que les hommes de Paolo Fonseca n'en sont pour le moment pas assurés. Il faut gagner ce soir. Oui, victoire impérative si on ne veut pas devoir regarder avec d'un coin de l'œil le match de Bratislava face à Ljubljana. L'important c'est de gagner et prendre les 3 points pour être sûr d'être premier. Et pour les joueurs de Klaksvík, essayer de faire une belle dernière en Europe cette saison. Alors que les supporters du COP lillois ont déployé un magnifique tifo avec le Rigel Spirit, le nom du groupe, avec un lion jaune et noir et blanc. Voilà. Absolument, le match qui va démarrer dans une petite minute désormais, le temps du toss entre les deux capitaines, Jakub Andreasen et Rémi Cabella. L'occasion de vous rappeler également que bien sûr Lille évolue dans ses couleurs traditionnelles, maillot rouge, short et chaussettes bleues pour les Dogs, et Klaksvík avec son maillot bleu ciel, short blanc et chaussettes bleu ciel également accordées. Aussi on va vous rappeler les zones avant le début de cette partie pour vous repérer dans notre commentaire en audio description au mieux, avec en bas à gauche de là où on se situe devant les DVE, les Dogs virage Est, la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D à notre droite à nous. On va débuter dans quelques instants. Tao, tu le disais, 7 changements pour les Lillois par rapport à l'équipe qui avait été concoctée par Paolo Fonseca du côté de Clermont dimanche dernier en Ligue 1. Dans une semaine très importante pour le LOSC avec cette réception des Klaksvík, et puis dans 3 jours la réception du Paris Saint-Germain pour l'un des matchs les plus attendus de l'année ici à Villeneuve-d'Ascq. Oui, 2 matchs capitaux pour les Lillois, et on voit c'est sûrement le match avec la plus grosse influence en Conference League depuis le début de la saison. Tout le virage du bas du stade est quasiment rempli, accompagné des quelques 50 supporters de Klaksvík. Les Lillois ont un match important à jouer. Alors que le coup d'envoi va être donné, on demande aux supporters de sortir leurs écharpes. Tout le stade sort les écharpes du LOSC. Ouais, le LOSC qui affronte ce soir le tout nouveau champion des îles Féroé, puisque Klaksvík a remporté au mois d'octobre dernier son 21e et dernier titre. C'est parti à l'instant entre le LOSC et Klaksvík, dernière journée de phase de poule de Conference League. Premier ballon pour les Féroins, justement, qu'ils repassent derrière par leur gardien Jonathan Johansson. Ballon mal contrôlé de la part de la défense des joueurs de Klaksvík, avec Varnsdal qui envoie ce ballon en corner. Premier corner Tao pour les Lillois, qui va être frappé
de la droite vers la gauche depuis la zone C. Oui, bonne entame de la part des Lillois. C'est Rémi Cabella qui va pouvoir se charger très certainement de ce corner. Ouais, jouer à deux avec le centre certainement. C'est repoussé par la défense de Klaksvik. Ça va pouvoir être récupéré par Adamounas, côté droit, qui centre avec son pied gauche, peut-être avec une tête. Le poteau directement. Les Lillois, quel début de match avec Bouhaddi peut-être. C'est récupéré et c'est dégagé en panique par les joueurs des îles Féroé. Ça revient en arrière hein, pour les Lillois. Quel début de match, Thomas. Ouais, 50 secondes de jeu. Déjà les Lillois qui tapent le poteau avec ce centre d'Adamounas de la zone C de la zone D vers la zone C. Et puis au second poteau, Umtiti, Alexandro qui se gêne un petit peu. Et Alexandro qui remet premier poteau, la déviation, mais qui vient heurter le poteau gauche de Johansson. 50 secondes de jeu déjà. Une énorme occasion pour le LOSC, mais toujours 0-0. Adamounas dans la zone D. Adamounas qui rentre sur son pied gauche, qui renverse avec Yazici. C'est contré. Yazici devant l'entrée de la surface de réparation. La bonne défense de la part de Klaksvik et en l'occurrence de Vernsdal. Mais les Lillois d'entrée, hein, après à peine 1 minute 30 de jeu, qui ont déjà eu une énorme occasion avec cette remise sur le poteau de la part d'Alexandro. Et on le retrouve, Alexandro, maintenant dans la zone D, avec le ballon pour les Lillois. Thiago maintenant qui donne un retrait pour son premier ballon ce soir pour Ayoub Bouhaddi, 16 ans à peine, le jeune milieu de terrain lillois qui avait fait ses grands débuts au match aller du côté des îles Féroé. Cabella côté gauche maintenant. Tao avec un début de match, c'est parti tambour battant. Hein. Ah oui, les Lillois ils sont rentrés dans leur rencontre parfaitement. Là. Les Klaksvik a bien failli faire cueillir à froid dès le début de la rencontre. Ils ont eu de la chance, les Féroéens, sauvés par leur poteau. On voit que les Lillois affichent déjà de très bonnes intentions avec justement une faute des joueurs de Klaksvik, une faute de Danielsen, numéro 17 de cette équipe. Alors que des Lillois justement reste au sol, c'est Rémi Cabella sur le contact. Ça a l'air d'aller, il remet sa chaussure correctement et on va pouvoir jouer ce coup franc pour les Lillois. Et un coup franc dangereux, on est dans la zone C à une trentaine de mètres du but de Johansson. Et on va peut-être pouvoir aller chercher justement ce second poteau peut-être. Il faut remonter justement. Rémi Cabella il demande à ses coéquipiers de remonter et c'est Cavallero Alexandro qui va pouvoir remonter le numéro 4 Lillois. Ils sont aux abords de la surface tous et c'est Rémi Cabella à nouveau qui va s'en charger de son pied gauche. Et monsieur l'arbitre qui organise justement cette action et c'est joué. Elle va arriver au premier poteau, c'est repoussé par le capitaine de cette équipe Andreasen. Les Lillois sont bien en place pour l'instant dans ce match, Thomas. 3 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik. Ballon pour les Lillois dans la zone C. Oh, bien joué de la part d'Ismaili qui sur son grand pont a été un peu long. Bonne défense des Féroïens qui vont récupérer le 6 mètres. Mais il en fallait pas plus pour chauffer le public lillois. Il fait un peu froid, un peu frais ce soir sur Villeneuve d'Ascq. La température qui a bien baissé, on doit s'approcher tout doucement des 5 degrés. Mais Lille et en tout cas les hommes de Fonseca qui tentent de réchauffer ce début de match avec le 6 mètres qui va être effectué par le gardien de cette équipe de Klaksvik, Jonathan Johansson, qui prend tout son temps, le capitaine. Ouais, les défenseurs de Klaksvik qui sont très hauts, hein. Tout le groupe des joueurs a remonté le plus haut possible. On essaye de se dégager le plus loin possible et c'est Rémi Cabella qui récupère ce ballon dégagé par la défense de Klaksvik. Il s'y communique avec Samuel Umtiti et à pouvoir transmettre à son gardien Mannone qui va remettre à Alexandro. Il va essayer de progresser. Là, on est dans la zone A et il va s'approcher de la ligne médiane. Le défenseur central lillois qui va pouvoir aller alerter Thiago Santos, le latéral droit de cette équipe lilloise depuis le début de la saison. Il s'est imposé hein, dans cette position, le numéro 22. Et Alexandro justement là il est rentré maintenant dans le camp de Klaksvik qui sont quasiment tous dans le camp des Féroéens, les Lillois, les 10 Lillois. Ils sont maintenant dans la zone C avec Rémi Cabella justement. Il a redoublé, il essaye de provoquer le latéral droit de Klaksvik avec maintenant il remet en arrière. On va essayer de les faire sortir les joueurs de Klaksvik qui sont regroupés dans leur camp, tous regroupés avec une ligne de 5 défenseurs et une autre ligne de 4 milieux de terrain. Adamounas côté droit maintenant dans la zone D avec Ben Taleb. Et Lillois patient, Haralson Pianax bien trouvé, mais bonne défense de la part des Féroïens qui peuvent conserver ce ballon et dégager. Même si Alexandro est tout de suite là avec Haralson, toujours dans la zone D. Les Lillois au duel avec Thiago Santos qui perd ce ballon récupéré par les Féroïens, en l'occurrence Foren. En difficulté là face au pressing lillois, c'est bien fait le long de la ligne de touche. Bien joué et bonne sortie de balle avec Patrick Da Silva qui a pu remettre à son capitaine Andreasen le bon renversement. Bonne ressortie de balle de la part des joueurs de Klaksvik qui sont
sur la médiane avec la longue transversale vers la zone A là-bas. Thiago Santos qui dévise ce ballon. C'est récupéré par Adamunas qui perd ce ballon une nouvelle fois. Les joueurs de Klaksvik qui ont la possession dans la zone B. Première fois de la partie, après 5 minutes 30 de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik. Au bout de 50 secondes tout à l'heure, Alexandro qui a tapé le poteau, un des joueurs de Klaksvik et qui n'a pas pu ouvrir le score. Et là, ce sont les Féroïens avec ce très bon renversement là-bas côté droit vers Danielsen. Danielsen dans la zone B qui va pouvoir centrer. Le bon centre de Danielsen qui arrive au second poteau vers son partenaire Kronberg qui contrôle un peu long. Ça finit en 6 mètres, mais voilà, ils sortent un peu depuis quelques instants les joueurs de Klaksvik. Même si sur ce coup-là, ça ne donne rien. Renvoi au 5,50 m pour Vito Mannone. 6 minutes de jeu à Pierre-Mauroy. Et toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik. Très bonne possession de balle hein, pour les Bleus Ciel de Klaksvik. Là, ils ont montré qu'ils sont capables. Et alors que ce ballon, il a été récupéré par Frederiksberg justement. Et le bon pressing sur Mannone qui a mal relancé son ballon. Et heureusement, les Lillois ont réussi à récupérer ce ballon. Et on va pouvoir lancer Adamunas dans la zone D maintenant. Il ralentit le jeu. Il attend des camarades avec Bouhadi maintenant qui va alerter Alexandro pour Samuel Umtiti. Et voilà dans la zone C, on est aux alentours de la ligne médiane. Et encore une fois, on revoit ces Lillois tous dans le camp de Klaksvik. Ils n'ont pas peur aujourd'hui, les Lillois, de monter très haut. Hein. Ils ne sont pas inquiets par des contre-attaques pour l'instant des Féroïens. On voit hein, les deux défenseurs centraux Lillois sont largement devant la ligne médiane. Mais alors que peut-être ce petit centre tenté par Adamunas, il est allé beaucoup trop loin, mais il y avait de l'idée dans cette action, Thomas. Ouais, les Lillois dans la verticalité, là, à l'image d'Adamunas qui a tenté de trouver Rémi Cabella avec son appel tranchant plein axe au cœur de la surface de réparation. Ça a été trop long pour le meneur de jeu lillois. Capitaine ce soir, Rémi Cabella de ce 11 lillois. Avec les joueurs des îles Féroé qui sont repartis côté droit désormais. Avec cette relance manquée, attention, avec Yazice qui presse dans la surface de réparation. On est dans la zone C, mais c'est bien sorti, bien négocié de la part de Fareo. Avec le ballon qui est malgré tout récupéré par les Lillois. Ismaili, passe manquée d'Ismaili vers Cabella dans la zone C. Et donc les joueurs de Klaksvik qui vont pouvoir se relancer tranquillement. Lille qui en plus ce soir, Tao a l'occasion de conserver et conforter sa première place du groupe, est en quête aussi de sa 50e victoire dans son histoire sur une compétition européenne. Ce serait un cap bien sûr pas anodin pour les Lillois. Il y a tout de réuni pour une belle histoire aujourd'hui entre ces deux équipes. Maintenant il va falloir ouvrir le score le plus vite possible pour éviter que les Féroïens aient de l'espoir dans ce match hein, parce qu'on les voit, ils sont capables de mettre du danger malgré le fait que ce soit une équipe semi-pro. On voit que leur parcours européen est sérieux et ils ont été bons tout au long de cette saison. Ils ont obtenu la première victoire de l'histoire d'un club des îles Féroé en Coupe d'Europe face à Ljubljana il y a quelques semaines. Et justement ils essayent là d'attaquer, mais c'est récupéré avec Akon Haroldsson. On va progresser là justement, on va chercher Thiago Santos. On est dans la zone D, il avance très bien Thiago Santos, il arrive vers la surface, il va chercher Adamunas sur l'extérieur. Le centre d'Adamunas peut-être, c'est repoussé par la défense de Klaksvik. Avec maintenant Ismaili qui a récupéré ce ballon, il tente sa passe, il y a une passe un peu trop appuyée, mauvaise communication entre les deux joueurs, Rémi Cabella et Ismaili dans la surface. Et ça sera une balle récupérée facilement par le gardien suédois Jonathan Johansson. 9 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy entre Lille et Klaksvik. Et pour le moment les Lillois qui ont l'initiative bien sûr et la possession dans ce début de partie. Mais il y a eu une grosse situation après 50 secondes de jeu et le poteau de Alexandro. Sinon c'est un peu plus délicat pour les Lillois qui doivent aussi rentrer dans leur partie, même si Klaksvik essaye de ressortir par séquence, comme on l'a vu tout à l'heure avec une bonne ressortie de balle. Attention, la balle plein axe, bien déviée, bien lue de la part de Vansdale. Et les joueurs de Klaksvik qui peuvent ressortir avec côté droit Danielsen en retrait vers Faero. Le pressing lillois fait très mal hein, dans ce match, ils n'arrivent pas encore à bien ressortir, ça contraint leur gardien Johansen à dégager. Mais on essaye hein, mais là le milieu de terrain qui perd le ballon avec Adamunas qui est dans la surface. Adamunas il dribble, il centre, le centre, il n'y avait personne pour récupérer ce ballon, c'est Patrick Da Silva qui va défendre. Les Lillois ils ont l'entière possession de ce ballon, ils sont dans la zone C avec maintenant Rémi Cabella, la fin de frappe. Rémi Cabella il recule, on temporise, il pose le pied sur le ballon, la petite talonnade, il va chercher son latéral gauche Ismaili
avec Samuel Umtiti maintenant. Samuel Umtiti qui va essayer d'aller provoquer les milieux de terrain. Samuel Umtiti il est à 30 mètres maintenant du but. Et avec Bouhaddi, les Lillois ont tout le ballon. Il n'y a aucun risque Thomas pour eux, on a l'impression. Hein. Ouais, ça passe beaucoup dans l'axe hein, pour les Lillois, à l'image de Youssouf Yazici, très fréquemment trouvé dans ce début de match. Lui qui joue à la pointe de l'attaque lilloise en l'absence de Jonathan David blessé au mollet. Et donc forfait pour ce match. Nabil Bentaleb à 30 mètres dans la zone C. Bentaleb qui navigue, qui conserve, qui donne à Umtiti. Tous les Lillois, les 10 Lillois sont dans les 40 mètres de Klaksvik. Ça va être probablement le scénario de cette rencontre avec Haraldsson. Trouvé entre les lignes, Thiago Santos dans la zone D. À 30 mètres au début des Féroïens. Haraldsson, on fait le tour, on prend son temps côté Lillois. On est patient avec Alexandro qui bascule côté gauche maintenant. Umtiti, la longue transversale dans la zone D vers Ounas. Bon contrôle poitrine d'Ounas devant la ligne de touche. Adam Ounas avec son pied gauche, bien joué pour Haraldsson dans la surface de réparation. Haraldsson, le centre est bien sorti, bien lu de la part de la défense centrale de Klaksvik. C'était bien joué de la part d'Haraldsson. Attention sur le duel, Alexandro qui perd le ballon. On est parti dans la zone A avec un 2 contre 1 à jouer pour les joueurs de Klaksvik avec Goussias. Goussias face à Umtiti. Le bon ballon dans la surface de réparation. La frappe et la parade de Vito Mannone sur cette très bonne action de la part des Féroïens. Le 2 contre 1 avec notamment Goussias qui a servi Frederiksberg. Et Frederiksberg avec son pied gauche qui a buté sur Vito Mannone. Où on n'était pas loin. On n'était pas loin, Tao, de l'ouverture du score pour Klaksvik avec cette contre-attaque très bien jouée hein, de la part des Féroïens à 2 contre 1. Bien négocié, bien patient, Goussias pour servir Frederiksberg. Les belles parades de Vito Mannone. Ouais, quelle occasion là. On l'a dit, les Lillois sont très hauts et ça ouvre, ça laisse des portes à Klaksvik et ce contre avec Goussias, l'avant-centre de cette équipe qui va réussir à éliminer, à avancer et à centrer pour Frederiksberg. Alors il y a peut-être une occasion, le ballon pour Håkon Haraldsson, la sortie du gardien Johansson s'est sauvé hein, heureusement, il était hors jeu, le Lillois. On va pouvoir rejouer ce ballon. Quelle occasion aussi pour les Lillois. Ça c'est heureusement pour Klaksvik, il était hors jeu. Et la belle sortie aussi de Jonathan Johansson. Ouais, je suis même pas sûr qu'il soit hors jeu. C'est peut-être même une faute sur le portier de Klaksvik. En tout cas ballon rendu au Féroïen. Mais il y a du rythme là. Il y a du rythme dans ce début de partie avec des occasions de part et d'autre. Pas de faute de Thiago Santos là sur le ballon en retrait des joueurs de Klaksvik. Et donc la touche pour les Lillois dans le camp des Féroïens avec Santos dans la zone D. L'appel de Kabela, pas servi. Bentaleb qui renverse avec le ballon maintenant pour Bouhaddi. Bouhaddi à gauche vers Ismaili. On est dans la zone C, toujours à 30 mètres des buts de Klaksvik. Ismaili avec Kabela dans l'axe. Bouhaddi en retrait pour Kabela. 13e minute de jeu à la Decathlon Arena. Et pour le moment, toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik dans cette 6e journée de Ligue Europa Conférence. Lille qui doit gagner pour s'assurer la première place de son groupe avec le ballon qui va arriver dans les pieds de Vito Mannone, dégagé par la défense de Klaksvik. Vito Mannone très loin de ses buts, à 30 mètres de ses cages. Et on repart côté droit pour les Lillois avec Alexandro dans la zone D. Ce qui est intéressant, c'est que les Féroïens et les Lillois ont décidé qu'ils ne fermeraient pas le jeu. Hein. Les îles Féroé sont peut-être un peu en difficulté. On le sait, ils n'ont pas le même niveau, mais il y a des intentions de jeu de part et d'autre, ce qui nous promet une partie assez entraînante jusqu'au bout. En tout cas, pour cette première mi-temps, on le verra peut-être une baisse de rythme hein, de ces joueurs semi-pro. Mais alors avec ce ballon dans l'axe pour Rémi Kabela qui va servir Thiago Santos. Il est dans la surface, Thiago Santos dans la zone D. Il va tenter de centrer, c'est contré par Patrick Da Silva. Corner à suivre pour les Lillois. C'est Adam Ounas qui va s'en charger. Avec à nouveau cette combinaison à 2 avec Rémi Kabela. On voit que c'est comme ça qu'ils veulent les jouer ces corners, les Lillois dans ce match. Ils sont tous dans la surface, mis à part Ismaili avec c'est joué, c'est repoussé par la défense de Klaksvik. Et justement c'est Ismaili de la tête qui va poursuivre Rémi Kabela. Rémi Kabela qui tente de contrôler ce ballon mais il le perd, mais Nabil Bentaleb le récupère à nouveau. Håkon Haraldsson au niveau de la zone D à quelques mètres de la médiane, il va servir Rémi Kabela côté droit. Kabela dans l'axe avec Yazici, il tente une 2 avec Haraldsson qui va remettre à Kabela. La longue transversale de Kabela vers la gauche dans la zone C. Il dédouble maintenant avec le 110 Ismaili. Oh, il est passé juste devant Haraldsson et c'est Adam Ounas. Il a encore le ballon, il est dans la zone D, il se rapproche. Il tente le dribble sur Patrick Da Silva et Patrick Da Silva il est solide défensivement dans ce début de match. Avec le ballon rendu au Lillois malgré tout, le bon pressing de Thiago Santos avec Bentaleb. Kabela plein axe à 25 mètres qui donne côté gauche vers Ismaili dans la zone C. Ismaili qui navigue avec son pied gauche. Bouhaddi à la tête levée bien fait avec Yazici.
Les Lillois, il faut un peu plus de rapidité aussi, de fluidité dans leur circulation de balles et de dynamisme s'ils veulent perturber la bonne défense pour le moment de Klaksvik avec Haraldsson qui s'écroule à 20 mètres mais pas de faute. Et ballon rendu à Klaksvik avec le contre qui est parti dans la zone A avec la bonne défense d'Alexandro qui va obtenir la faute. Il a bien fait de Goussias qui l'a poussé dans le dos. Mais on parlait tout à l'heure du fait que ça passait beaucoup dans l'axe pour les Lillois. Mais le côté droit aussi est très souvent utilisé en ce début de match avec Thiago Santos. Et également Haraldsson très en vue dans ce premier quart d'heure. 16 minutes de jouer à Pierre Mauroy, toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik. Ballon pour défensif à jouer pour Thiago Santos là, devant son point de corner dans la zone A. Thiago Santos, c'est bien joué de la part du joueur de Klaksvik Da Silva qui va le perturber. Mais Thiago Santos qui va malgré tout récupérer la touche. On est devant le poteau de corner lillois dans la zone A et Thiago Santos qui a une touche défensive à négocier. Tao avec, on a vu tout à l'heure, les joueurs de Klaksvik en contre. Et bien évidemment ça va être leur mode opératoire ce soir, mais ils ont bien failli ouvrir leur score tout à l'heure il y a quelques minutes. Oui, on les voit là, ils ont des intentions, encore une fois, on voit qu'ils sont assez hauts là, sur cette défense, ils ferment pas le jeu, ils reculent pas à chaque possession lilloise. Ils ont essayé d'aller haut là sur cette action, et une petite faute de Gouzias qui va permettre à Lille de se dégager avec Alexandro, qui va remettre à Victor Mannone dans l'axe. Attention parce que là le pressing féroéen il est assez haut, hein. Il va falloir réussir à sortir ce ballon et c'est superbement fait par les Lillois avec Azici pour Ismaili, et mauvais contrôle d'Ismaili qui perd ce ballon, mais heureusement les coéquipiers lillois sont là avec Bouhaddi mis sous pression par la défense des Féroé. Attention, et la touche maintenant pour les îles Féroé, belle pression, ils sont dans la zone B, ils ont récupéré ce ballon et c'est Frederiksberg, le numéro 7 de cette équipe qui va se charger, qui s'en mêle un peu les pinceaux avec une serviette. Il va pouvoir jouer cette touche. Ça va être une touche longue à l'islandaise pour Klaksvik. Ils vont la jouer comme un corner là. Ils sont tous éloignés, tous dans la surface, et Frederiksberg qui va essayer son lancer très loin. Long lancé, ils sont dans la surface. Attention, mauvais. La frappe du numéro 4 de Klaksvik. Eh oui, les Lillois qui ont mal repoussé ce ballon, et le numéro 4 de Klaksvik, Foren, qui tente la frappe. Et quel arrêt de Victor Mannone sur cette action, Thomas. Et oui, on n'était pas loin encore une fois de l'ouverture du score. Deuxième énorme occasion pour les Féroins avec ce ballon qui est revenu sur Foren qui a dégoupillé une belle volée pied gauche, mais un peu trop sur Vito Mannone qui a pu sortir de ses cages. C'était bien fait en tout cas avec ce beau pressing tout à l'heure des joueurs de Klaksvik qui auraient pu encore une fois ouvrir le score il y a quelques instants, mais toujours 0-0 à la 18e, alors que de l'autre côté Ljubljana vient d'ouvrir le score sur la pelouse du Slovan Bratislava. Ça arrange forcément les Lillois parce qu'on le rappelle, si Bratislava gagne et que Lille ne gagne pas, Bratislava serait premier du groupe et Lille deuxième. Donc pour le moment c'est parfait pour les Lillois que Ljubljana mène à Bratislava, et toujours en attendant 0-0 ici. Mais Tao, les plus grosses occasions, elles sont pour Klaksvik dans ce début de match. Ah oui, deux grosses occasions. On n'oubliera pas le poteau lillois en tout début de rencontre. Mais oui, les joueurs de Klaksvik surprennent avec des combinaisons inhabituelles à ce niveau-là. Et on notera le carton jaune encaissé par Varnsdal il y a quelques instants. Il a bloqué une contre-attaque lilloise, hein. Il la joue à l'expérience, le central de cette équipe. Et les Lillois qui récupèrent ce ballon maintenant avec Samuel Umtiti dans le rond central, va chercher Nabil Bentaleb à la frontière de la zone CD. Les Lillois à nouveau vont tenter de déstabiliser ce bloc très en place tactiquement du côté de Klaksvik. Il va falloir être solide et attendre une erreur individuelle pour les Lillois, parce que pour l'instant Klaksvik mène très bien son opération. Allez, 19e minute de jeu à Pierre Mauroy, toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik. Ballon pour les Lillois à côté gauche dans la zone C. On est à 30 mètres au début de Johansson avec Bentaleb, son pied gauche qui peut alerter à l'opposé. Bien fait Adamounas qui va venir de sa ligne de touche. Adamounas dans la zone D, le centre pied gauche enroulé, dégagé de la part de Faero. Ça va revenir peut-être pour les Lillois, oui, avec Adamounas qui va à nouveau hériter de ce ballon dans la zone D. On s'éloigne un petit peu, on est au niveau de la demi-lune maintenant dans le rond central. Côté gauche on bascule Ismaili, où il a tenté de trouver Yazice dans le cœur du jeu, mais c'est bien dégagé et bien défendu de la part des joueurs de Klaksvik, avec ce ballon qui est perdu par Danielsen malgré tout côté droit. Et les Lillois qui continuent leur siège de la surface de réparation des Féroins avec le nouveau renversement de Bentaleb, à nouveau côté droit, à nouveau pour Adamounas, mais le contrôle manqué par les Lillois qui se rattrapent dans un second temps. Il tente de faire le tour de son défenseur Da Silva, mais c'est bien défendu, très bien défendu de la part de Da Silva qui récupère ce ballon. Et malgré tout, attention, c'est récupéré dans un second temps avec Yazice dans l'axe de la surface de réparation à 20 mètres. Bouhaddi qui bascule côté droit à Ounas. La petite déviation manquée.
Et ça va être à nouveau récupéré. Il n'arrive pas à se dégager les joueurs de Klaksvik. Lille est derrière tous les seconds ballons. Même si Bentaleb a pris un coup là à 30 mètres des buts de Klaksvik dans l'axe. Ça joue toujours Tao avec Boadi. Ils sont présents dans le contre-pressing les Lillois. Ils récupèrent très haut les ballons. Oui, ils sont présents là, les Lillois. On sent que pour l'instant Klaksvik est de plus en plus en difficulté. Pour l'instant ils tiennent très bien. Le ciel est brumeux là du côté de Lille. Hein. Ça se refroidit depuis quelques minutes. À 4 degrés. Hein. On sent l'hiver du côté de Pierre Mauroy là, avec ce ballon peut-être. Avec Haroldson qui remet à Thiago Santos. Le centre qui est repris par Ismaili mais c'est contré par la défense de Klaksvik. On est à la frontière de la zone CD avec maintenant Boadi qui progresse dans l'axe. Il y en a plusieurs des défenseurs de Klaksvik en face de lui, mais il avance et il offre ce ballon à Thiago Santos qui va récupérer un corner avec cette action. Patrick Da Silva a été contraint de laisser ce corner et on va changer de tactique là du côté lillois. On va pas jouer ce corner à deux visiblement, à moins que Rémi Cabella qui vient aller chercher ce ballon et c'est donné à Thiago Santos. Le centre de Thiago Santos au point de pénalty, il est trop long et il va aller directement aux 6 mètres de Jonathan Johansson. Ouais, alors qu'il pleut, hein, il pleut, là, une pluie fine, mais il pleut sur Pierre Mauroy en cette soirée. 22e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik. Et pour le moment, les Dogs qui n'arrivent pas à trouver la solution face au bloc féroin. Attention à ce 6 mètres joué dans l'axe vers Johansson qui remet vers son gardien le pressing des Lillois, mais on s'en sort pas trop mal, même si on dégage une nouvelle fois dans l'axe. Et les Féroins qui arrivent à conserver ce ballon avec Andreasen. Da Silva, côté gauche maintenant dans la zone D. Andreasen, c'est bien fait de la part des joueurs de Klaksvik qui arrivent à ressortir Frederiksberg, le grand pont sur Thiago Santos, la faute. C'est propre hein, ce qu'ils font dans les ressorties de balles techniquement, les Féroins qui arrivent à mettre malgré tout leur principe de jeu en place. Hein. On sait qu'ils ont un coach qui prône aussi le fait de pouvoir ressortir le ballon, Magne Hosset, le Norvégien, et il est visiblement satisfait de ce début de match. Il encourage et il applaudit ses joueurs. Il y a un bon coup franc à venir en tout cas pour les joueurs de Klaksvik. On est dans la zone A. Les germes tout proches de la ligne de touche. On est à 35-40 mètres des cages de Vito Mannone et ça va être un coup franc sortant qui va être frappé par Arni Frederiksberg pour les joueurs de Klaksvik. Il prend beaucoup d'élan, le gaucher de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B probablement. Frederiksberg, il s'est frappé, enrôlé au second poteau, la déviation, ça va revenir vers un joueur de Klaksvik là-bas côté droit avec le ballon jusqu'à Guissias, le centre de la droite vers la gauche et corner à venir pour cette équipe de Klaksvik qui se procure ce coup de pied arrêté également des situations. On va retrouver Frederiksberg de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. Tao. Ils jouent avec leurs armes, les joueurs de Klaksvik, et Frederiksberg s'occupe de ses coups de pied arrêtés. Il va en marchant chercher justement ce ballon pour le corner à venir. Un corner dangereux pour les Lillois après 23 minutes de jeu, toujours 0-0. Du pied gauche, certainement un corner rentrant pour le ciel des îles Féroé devant le virage est du stade Pierre Mauroy. Et c'est joué maintenant. On va aller chercher ce premier poteau, mais c'est repoussé. Attention, Vito Mannone qui est mis sous pression. La barre. Et attention, Frederiksberg peut-être maintenant. Il va aller alerter son numéro 14 qui va à nouveau aller centrer vers la zone A. Et c'est recentré, attention, c'est repoussé par la défense lilloise. Oh, c'est difficile ce ballon, ils ont du mal les Lillois à sortir de cette action. Madame Mounas qui va tenter un geste difficile. Il va y avoir encore peut-être une occasion pour les Lillois, pour les joueurs de Klaksvik. C'est repoussé par Ismaili en urgence là. Les Lillois sont en difficulté, Thomas. Mais Tao, il y a le feu dans la défense lilloise tout simplement avec cette barre trouvée parce que Vito Mannone était sous pression sur sa ligne. Il n'a pu que boxer ce ballon sur sa barre tout simplement. Donc les joueurs de Klaksvik étaient tout proches à nouveau pour une troisième fois d'ouvrir le score. Et derrière, les situations se multiplient. Ils restent très haut les Féroïens dans la surface de réparation lilloise. Et ils font le siège à nouveau de la cage de Vito Mannone. La touche à venir de la gauche vers la droite. Donc avec Frederiksberg, la longue touche à nouveau dans la zone A. Frederiksberg, ça va arriver dans la surface de réparation. Bien sorti de Bentaleb. Ça revient vers Frederiksberg. Au niveau du point de pénalty, il a laissé passer ce ballon intelligemment Kronberg. Mais ça n'a pas pu être profitable pour un de ses coéquipiers. Et les joueurs de Klaksvik qui vont tranquillement repasser par leur gardien avec Johansson devant sa surface de réparation, le long dégagement dans l'axe vers la zone A avec le duel gagné par Alexandro. Dessous, une nouvelle fois, la bonne tête de Jakub Andreasen. Le ballon qui va d'un côté à l'autre dans cette phase de jeu, 25e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Lille et Klaksvik, mais pour le moment les Lillois qui sont premiers de leur groupe puisque Bratislava est mené à domicile par Ljubljana avec Ismaili
Kabela côté gauche maintenant dans la zone C avec Boadi très bien qui évite le retour de la part d'un joueur de Klaxvik, Johansen. Et maintenant on bascule côté gauche avec Samuel Umtiti, 26e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Klaxvik ici à Pierre-Mauroy. Oui, depuis quelques minutes, c'est un temps fort hein, des Féroéens. Lille qui a eu du mal à ressortir de son camp, mais les revoilà maintenant dans le camp de Klaxvik avec Adamounas. Maintenant pied gauche dans la zone D, il tente le centre et c'est à nouveau repoussé par la défense avec Vegard Foren. Et une touche maintenant pour les Lillois avec Nabil Bentaleb, Adamounas. Ils sont dans le petit périmètre là, va falloir essayer de trouver les différences avec Hakan Haraldsson qui tente le dribble, il réussit à faire passer le ballon mais un peu trop long, ça peut être repoussé. Nouvelle touche pour les Lillois avec Thiago Santos, il cherche des solutions le Lillois et il va aller chercher Alexandre justement. On va reculer volontairement du côté de Lille avec Nabil Bentaleb. Maintenant on est toujours dans la zone D et on va aller chercher Bouhaddi dans la zone C. Maintenant on va changer de côté complètement avec Ismaili, le latéral gauche de cette équipe. Pied gauche maintenant, il va chercher Nabil Bentaleb. Attention à ce contrôle un peu raté, un peu manqué pour lui. Alexandro maintenant, il va avancer, il va essayer d'aller provoquer la défense de cette équipe de Klaxvik, mais ça va être récupéré par Da Silva. Attention à nouveau avec ce contre, peut-être pour les joueurs de Klaxvik, le contre favorable, mais Adamounas qui récupère ce ballon, il glisse. Attention parce qu'il y a peut-être une occasion là sur ce contre avec Frederiksberg. On va chercher Da Silva, on est dans la zone A, la contre-attaque, le 1-2 avec Da Silva et Frederiksberg à nouveau. On va aller chercher l'axe, mais il n'y a personne. C'est Haraldsson qui va récupérer ce ballon. Maintenant, une occasion de contre-attaque pour les Lillois avec Rémi Kabela. Yazice qui arrive dans la zone C maintenant. Il dribble un défenseur, il va aller chercher Haraldsson. Haraldsson qui temporise un petit peu, il va aller attendre ses coéquipiers. Il va chercher Kabela dans l'axe. Il y a une faute. Penalty, oui. Penalty, il était aux abords de la surface. Rémi Kabela, à voir si ce ballon était contrôlé ou non dans la surface, mais monsieur l'arbitre pointe le ballon au niveau des pénaltys. C'est Yazice qui a récupéré ce ballon. Hein. Et une grossière faute hein, de la part de Vardsdal, le Féroéen. Oui, la faute de Vardsdal sur la tentative de pivot, en tout cas l'appel en pivot, en appui de Rémi Kabela. Et la faute à la limite, à la frontière de la surface de réparation, dans la zone C, là-bas, dans l'angle de la surface de réparation. Et Kabela qui s'est écroulé, la faute semble-t-il de Vardsdal. Et ça va offrir un penalty aux Lillois. On va attendre bien sûr le check et la vérification de la VAR. Carton jaune pour discussion là. Les joueurs de Klaxvik qui comprennent pas ce penalty et un joueur de Klaxvik qui encaisse un carton jaune un peu inutile encore une fois. Là on perd ses nerfs hein, du côté de Klaxvik. C'est Foren qui prend ce jaune. Et c'est Youssouf Yazice qui va se présenter face à Jonathan Johansson pour... pourquoi pas son quatrième but dans cette campagne de Conference League. Youssouf Yazice, le check est terminé de la part de l'arbitre de cette rencontre. Monsieur Antonio Nobré, le portugais ce soir. Et le premier duel entre les deux hommes ce soir. Youssouf Yazice face à Jonathan Johansson. 29e minute de jeu à Pierre-Mauroy. C'est pour permettre au LOSC d'ouvrir le score dans cette 6e journée de Conference League. Avec Youssouf Yazice qui est dans l'axe de son ballon à l'entrée de la surface de réparation au niveau de la demi-lune. L'arbitre qui fait respecter l'ordre devant la surface de réparation pour pas que les joueurs partent avant. Youssouf Yazice face à Jonathan Johansson. 29e minute de jeu à Pierre-Mauroy. Yazice qui s'élance, pied gauche et c'est marqué sans aucun problème par Youssouf Yazice. 1-0 pour le LOSC face à Klaxvik. C'était compliqué cette première demi-heure, mais le LOSC grâce à ce penalty de Youssouf Yazice qui mène 1-0 sans problème, sans trembler. Le Turc ras de terre à gauche du portier Jonathan Johansson. 1-0 pour le LOSC, le 4e but dans cette phase de poule de Ligue Europa Conférence, inscrit par Youssouf Yazice. Le contre-pied parfait hein, pour Yazice face à Johansson qui aime ces situations de penalty. Hein. Il en a arrêté beaucoup pendant cette saison européenne, mais cette fois-ci il n'aura pas réussi à battre le numéro 12 de cette équipe, Yazice, et qui entre un peu plus dans l'histoire du club lillois et qui enchaîne les buts. Hein. Le meilleur buteur européen de Lille, de son histoire. Et les Lillois qui font un premier pas là pour cette première place et un but qui va faire mal à la tête pour les joueurs de Klaxvik qui vont pouvoir rejouer ce ballon directement au niveau du point central. Et ce but il vient à point nommé pour les Lillois puisque Bratislava vient d'égaliser sur sa pelouse face à Ljubljana à la demi-heure de jeu également. Donc d'où l'importance pour les Lillois de mener puisque Bratislava est revenu dans le match de l'autre côté. Ouais, le 4e but cette saison de Youssouf Yazice qui... Tao, c'est quand même bien payé pour les Lillois. Hein. Au vu de cette première demi-heure, c'est ce qu'on disait. Il y a eu 3 grosses situations, dont une barre également pour les joueurs de Klaxvik. Même si Lille, bien sûr, avait tapé le poteau après 50 secondes.
Mais dans le jeu, ils avaient proposé de bonnes choses, les Féroins. Ils auraient pu largement mériter d'ouvrir le score. Ouais, c'est un coup sur la tête qu'ils prennent là. Hein. La faute, elle était à quelques centimètres d'être en dehors de la surface. Mais il est logique ce penalty. Et à une nouvelle récupération, attention à ne pas craquer complètement du côté de Klaksvik. Maintenant, il va falloir tenir et essayer de remonter et continuer à jouer comme il le faisait depuis le début de la première mi-temps. Avec ce long ballon de Johansson qui va aller rechercher justement le fautif sur ce penalty, le numéro 4 Vegard Foren. Et on va essayer de ressortir ce ballon maintenant avec Klaksvik, les 3 centraux. On est en 3-4-3 là du côté de Klaksvik avec une longue balle. Maintenant on va aller chercher Patrick Da Silva, il contrôle mal, on est au niveau de la frontière entre la zone A et la zone D. Et les Lillois vont pouvoir récupérer ce ballon avec Thiago Santos, le numéro 22, qui va rechercher Alexandro. Toujours 1-0 entre les Lillois là, qui ont enfin trouvé la faille. 1-0 face à cette équipe de Klaksvik après 31 minutes de jeu. Ouais, la demi-heure passée et Lille qui mène depuis 2 minutes face à Klaksvik. Kabela qui était sous pression dans la zone A. Bon pressing des joueurs de Klaksvik, mais finalement ballon qui va être conservé par les Lillois avec cette touche à venir pour Ismaili. On le disait bien sûr, hein, Lille doit gagner pour ne pas être dépendant du résultat du Slovan Bratislava ce soir. Et les Lillois qui pour l'instant font le boulot en menant 1-0 avec le but de Youssouf Yazice qui se met encore un peu plus en confiance. Ballon côté droit pour les joueurs de Klaksvik avec dans la zone B ce centre bien joué au premier poteau. Il a été coupé par Goussias mais qui n'a pas pu le rabattre. Il était un peu trop au premier poteau Goussias et il n'a pas pu inquiéter véritablement Vito Mannone. Une nouvelle fois c'était côté droit que c'était passé pour les joueurs de Klaksvik. Et remise en jeu à venir pour les Dogs avec Umtiti qui va effectuer ce 6 mètres. Ouais, la défense lilloise qui est pas totalement sereine à l'image de Vito Mannone qui a du mal à sortir ce ballon. Attention, hein, attention au pressing de Klaksvik là. Il a fait un petit échange avec Nabil Bentaleb et on sait pas pourquoi là. Il était dans ses 6 mètres, il fait des passes le gardien italien et Nabil Bentaleb qui vient justement le disputer là parce que là encore une erreur de l'italien et on n'était pas loin de l'égalisation pour Klaksvik. Le pressing était haut. Et on a une touche maintenant pour les joueurs de Klaksvik et c'est vraiment l'équivalent d'un corner dans ce match. On est dans la zone A, côté gauche, ballon pour le numéro 7 Frederiksberg qui se charge vraiment de tous les coups de pied arrêtés. Il va peut-être pouvoir à nouveau faire une touche très longue, très longue. Et il essuie son ballon le numéro 7 et c'est parti, s'élance. Et à nouveau il va chercher ce premier poteau et c'est bien défendu par les Lillois cette fois. Mais attention à ce deuxième ballon avec Frederiksberg qui est repoussé par les Lillois. On va avoir Patrick Da Silva sous pression avec Yazice. Mais il est contré Yazice avec la main. Il y aura un coup franc à suivre maintenant pour les joueurs de Klaksvik. Les Lillois ont finalement réussi à se ressortir un peu de cette action. Mais nouveau coup franc à venir avec Johansson. Et on va à nouveau faire remonter le bloc le plus haut possible du côté de Klaksvik. Hein. On est dans la zone D, on va chercher ce pied gauche de Frederiksberg qui est vraiment l'arme offensive numéro 1 de cette équipe avec sa qualité technique. 34e minute de jeu et le LOSC qui mène 1-0 face à Klaksvik. Attention le long coup franc là-bas qui va arriver dans la zone B avec au second poteau, c'est bien fait, c'est dévié à l'entrée de la surface de réparation, la frappe elle est contrée et corner à venir pour Klaksvik. La frappe bien jouée de Faero qui était monté à l'entrée de surface de réparation et côté droit dans la zone B il a frappé avec une belle volée pied droit, elle a été déviée par un défenseur lillois et Klaksvik qui pousse pour égaliser. On rappelle l'ouverture du score de Youssouf Yazice pour le LOSC à la 29e minute de jeu sur un penalty provoqué par Rémi Kabela et Klaksvik qui poursuit un très bon entame de match avec malgré l'ouverture du score toujours de l'intensité et de la pression dans la moitié de terrain lilloise avec le corner à venir de la gauche vers la droite de la zone A vers la zone B à venir avec Frederiksberg qui va frapper ce corner avec son pied gauche, c'est sortant. Frederiksberg au second poteau avec la tête d'Ismaili pour dégager ce ballon. La faute même au niveau du point de pénalty, c'est Nabil Bentaleb qui est au sol me semble-t-il. En tout cas c'est un ballon qui va être rendu tranquillement aux Lillois, c'était Kabela qui était au sol. Et donc les Lillois qui vont pouvoir tranquillement se dégager. 35e minute de jeu à Pierre-Mauroy. Et toujours 1-0 pour le LOSC qui est en train de s'assurer la première place de son groupe de Conference League. La balle pour Vito Mannone qui va pouvoir dégager son camp. On voit que les Lillois, les joueurs de Klaksvik ont remarqué le
le petit problème tactique du côté des Lillois, notamment en défense sur les seconds ballons. Et on voit qu'on a du mal à ressortir. Et justement, Mannonnet va demander à ses coéquipiers de remonter le plus haut possible. Il y a une très longue discussion encore entre les défenseurs et lui. On sent qu'il y a un peu de tension entre le joueur italien et ses deux centraux. Et il va dégager son camp maintenant. On arrive dans la zone C. Et les joueurs de Klaksvik sont au duel. Et peut-être sur ce deuxième ballon. Et c'est Alexandro qui récupère ce ballon avec Adam Ounas. Maintenant on est dans la zone D avec Adam Ounas, son pied gauche pour Thiago Santos. On va peut-être sortir avec Alexandro qui temporise. On essaye de trouver des failles à nouveau dans ce bloc des Féroéens. Et attention au pressing de Goutias, là Alexandro il met trop de temps et on se met sous pression tout seul et Thiago Santos qui réussit à obtenir une faute, mais attention à ce pressing, Jakub Andreasen le capitaine qui commet une petite faute et c'est joué vite par les Lillois avec Nabil Bentaleb, Haroldsson. On est sur du petit périmètre parce que les joueurs de Klaksvik du CAI mettent bien la pression. On va ressortir ce ballon vers Vito Mannonnet, il est dans sa surface et il va relancer avec Samuel Umtiti, il est tout seul, il y a deux joueurs des îles Féroé. Attention au pressing de Frederiksberg là, gros pressing, on n'arrive pas à sortir ces ballons Thomas dans ce match. Les Lillois se mettent sous pression tout seuls. Ouais, ils se mettent un peu en danger les Lillois, même si ça a été malgré tout bien négocié de la part de Vito Mannonnet et les joueurs de Klaksvik qui sont de retour dans la surface de réparation avec Johansson. Le pressing de Yazice, Johansson attention qui joue en retrait vers Faero, c'est bien négocié malgré tout avec Foren sur le côté gauche. Le pressing de Cabella dans la zone D et la touche à venir pour les joueurs de Klaksvik. Ouais, Lille qui se met un petit peu en danger tout seul dans sa surface de réparation. On voit Paolo Fonseca qui peste devant son banc de touche avec son béret. Paolo Fonseca qui peste contre sa défense, en prend selon lui évidemment trop de risques, inutile et inconsidéré. Ballon pour Cabella à 30 mètres des buts de Klaksvik avec l'appui de Yazici. On bascule côté gauche avec Ismaili. 1-0 pour le LOSC, toujours 37e minute de jeu. L'ouverture du score à la 29e de Youssouf Yazici sur penalty. On bascule côté droit, Thiago Santos avec Ounas, le contrôle manqué devant la ligne de touche dans la zone D et la faute malgré tout derrière de Da Silva. Ballon rendu aux Lillois qui certes ont le ballon dans cette première période, mais il y aura quand même beaucoup de choses à dire à la mi-temps pour Paolo Fonseca dans le contenu de cette première période pour les Lillois. Ounas malgré tout côté droit, le long de la ligne de touche dans la zone D, le centre d'Ounas bien dévié et bien bloqué par les défenseurs de Klaksvik qui peuvent se dégager avec le long ballon dans le dos de Alexandro dans la zone A. C'est bien couvert de la part du défenseur lillois, la passe un peu haute vers Mannonnet, l'extérieur du pied droit bien fait vers Alexandro. C'est quand même malgré tout bien négocié de la part du gardien lillois. On est toujours dans la zone A avec la faute me semble-t-il, non pas sifflé contre le défenseur de Klaksvik. Et donc les joueurs du CAI qui vont récupérer la touche dans la zone A avec Da Silva à 35 mètres des buts de Vito Mannonnet qui va pouvoir effectuer cette touche. Il va la laisser même à Frederiksberg. 38e minute de jeu, sous toujours la pluie ici à Pierre-Mauroy. La longue touche à venir pour les joueurs de îles Féroé. 1-0 pour le LOSC à la 38e. Ouais, on a changé de ballon pour Frederiksberg avec la pluie, il glisse ce ballon et difficile pour lui de faire des touches. C'est leur tactique, les longues touches. Et il va pouvoir s'élancer Frederiksberg à nouveau vers le premier poteau des Lillois. La tête du capitaine de Klaksvik et c'est repoussé par la défense lilloise. Attention à nouveau, alors, le gros duel, attention, oui, grosse faute d'Alexandro. Il a plongé sur Andreasen, Jakub Andreasen qui se roule roule de douleur là. Il a les mains sur la tête, le duel était très rugueux et grosse faute de Nabil Bentaleb et d'Alexandro qui ont plongé sur le capitaine dans ce duel aérien. Une grossière faute et un bon coup franc à venir, un coup franc à 30-35 mètres des buts dans l'axe pour les joueurs de Klaksvik à la frontière de la zone B et A. On est plutôt dans la zone A. Vito Mannonnet qui est déjà en place pour préparer son mur pendant qu'on est aux soins pour le numéro 8. Là il a du mal à se relever. On est avec deux soigneurs autour de lui. Rémi Cabella qui vient s'enquérir du joueur là. Ouais, alors que Nabil Bentaleb a écopé sur le coup d'un carton jaune pour les Lillois, le premier en leur défaveur ce soir. Il reste au sol, tu le disais Tao, le joueur de Klaksvik et les soigneurs féroïens qui sont à son chevet, mais malgré tout ça va aller, il va se relever. Le milieu de terrain et capitaine de cette équipe de Klaksvik, Jakub Andreasen, qui est dans la vie, c'est l'une aussi de ces belles histoires pour les joueurs des îles Féroé qui sont semi-professionnels. Il est électricien dans la vie, Jakub Andreasen.
C'est un enfant du club, hein. Il est né à Klaksvik, il a passé toute sa carrière à Klaksvik, le numéro 8 et capitaine de cette équipe de Klaksvik, le longiligne milieu de terrain qui vraiment doit être fier aussi du chemin parcouru par cette équipe qui a disputé les barrages notamment de Ligue Europa en début de saison. Et les joueurs de Klaksvik qui auront disputé une belle phase de poule malgré tout de Conference League. Pour une ville de 5100 habitants, Klaksvik aux îles Féroé, rendez-vous compte quel exploit c'est pour ces joueurs-là. Allez, coup franc à eau à venir pour les joueurs de Klaksvik, justement avec devant le ballon une nouvelle fois Arni Frederiksberg à 25 mètres plein axe avec son pied gauche. Il prend beaucoup d'élan. Frederiksberg, c'est frappé, c'est bien frappé, et la parade, il s'est envolé Vito Mannone pour enlever ce ballon de sa lucarne droite. Quel magnifique coup franc de la part d'Arni Frederiksberg qui avait enroulé ce ballon du coup du pied même quasiment, et il avait trouvé la lucarne de Mannone. Mais quel envolé du portier italien du LOSC qui évite à nouveau à Klaksvik d'égaliser, mais malgré tout un corner à venir de la gauche vers la droite de la zone C, de la zone B pardon, vers de la zone A, je vais y arriver, vers la zone B avec une nouvelle fois Arni Frederiksberg. Tao, la pression qui se maintient sur la surface lilloise. Quelle occasion là, Vito Mannone, il a sauvé les Lillois sur sa ligne, hein. Quel arrêt, un arrêt des deux mains, mais quel coup franc, il était loin pourtant, et là c'est Frederiksberg à nouveau, il va s'élancer, et ce coup franc il est tendu, attention à cette reprise de volée, et elle ira directement dans les 6 mètres de Vito Mannone. Elle est partie à gauche du poteau du gardien du LOSC. Mais oui, les Lillois sont sous pression là et ils sont sauvés, hein, parce que Frederiksberg il montre toutes ses qualités de pied gauche là. Il a un tir très loin à 35 mètres et il a bien failli réussir à la loger dans la lucarne. Et à nouveau on va insister du côté lillois pour relancer à plat, mais finalement Mannone va être obligé de dégager le plus fort possible parce qu'il y avait une bonne pression de Klaksvik. Et les Lillois qui ont la possession de cette balle avec Ismaili dans la zone C, on va peut-être enfin pouvoir se repositionner cette tactique du côté de Lille, parce que décidément dans ce match, Klaksvik aura eu les plus belles occasions depuis le début de ce match, après 42 minutes de jeu, à 3 minutes de la fin de ce temps réglementaire. Mais pourtant Lille a réussi à ouvrir le score grâce à un penalty de Youssouf Yazice. Ils ont eu 4 occasions nettes, les joueurs de Klaksvik, mais ils sont toujours menés sur la pelouse de Lille. 1-0 pour les Dogs, 43e minute de jeu, on rappelle l'ouverture du score de Youssouf Yazice sur penalty à la 29e minute de jeu. Ounas côté droit avec Bentaleb, les Lillois qui sont de retour dans les 25 mètres de Klaksvik. Bien joué, il a laissé passer ce ballon Yazice, mais c'est perdu avec le dégagement de Foren. Il a pas pu conserver ce ballon. Goussias à la pointe de l'attaque. C'est un match ingrat pour lui ce soir. Il a un rôle ingrat, l'attaquant de pointe de cette équipe de Klaksvik. Très peu de ballons à se mettre sous la dent. Il est là pour faire briller Frederiksberg. Il met la pression et il essaye d'offrir les plus bons ballons à son numéro 7 qui est là pour finir les coups, hein. Il a marqué les buts les plus importants de la saison de son équipe, alors que les Lillois sont repartis à l'offensive dans la zone C. Rémi Cabella qui pose le ballon sur le pied, et ce bel appel peut-être de Youssouf Yazice à la limite de hors-jeu. Il est dans la zone C à la limite de la surface. Maintenant il va aller chercher Bouhaddi, on ressort ce ballon. Bouhaddi qui temporise, hein, sérénité, hein, du jeune joueur de 16 ans seulement, le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe d'Europe. Thomas, 16 ans et un jour, il avait débuté justement. Et là on est à ce ballon avec Thiago Santos, on est dans la surface, il tente de centrer, c'est repoussé avec Adam Ounas. Maintenant on est à nouveau aux abords de la surface avec Bentaleb, pied gauche, qui va aller rechercher Alexandro. Et Alexandro qui va chercher des solutions là, hein, parce qu'on est recroquevillé, hein, du côté des joueurs de Klaksvik. L'appel de Rémi Cabella, il semble hors jeu, mais la talonnade, on est au point de pénalty. La frappe d'Akon Haroldsson, pied droit, elle n'est pas cadrée, il était face au but. Et il était hors jeu, il était bien hors jeu Rémi Cabella. On avait laissé cette action se prolonger, mais belle action, beau mouvement de Rémi Cabella, mais un mauvais appel, mauvais tempo entre son défenseur central Alexandro et Rémi Cabella qui était largement hors jeu. Et Jonathan Johansen, le Suédois, qui va aller rechercher ce ballon tranquillement au niveau de la zone C. Il va pouvoir ressortir son camp, le joueur en jaune fluo, total jaune fluo, le gardien d'origine suédoise. Il va même nous faire quelques dribbles là en sortant de la surface. Il se fait plaisir, il touche pas beaucoup de ballons, il attend et il va pouvoir ressortir son camp. Il est en dehors de sa surface pour le hors-jeu. Il va pouvoir se dégager, pied gauche. Toujours 1-0 entre le LOSC et Klaksvik après 44 minutes de jeu, Thomas. Il y avait mieux à faire sur cette situation là, même si Cabella était hors jeu. Il avait une nouvelle fois été trouvé plein axe
dans la surface de réparation de Klaxvik. Il était tout seul. Et Haraldsson qui prend beaucoup trop son temps au point de pénalty. Il contrôle, il dribble, il avance, il hésite. Et il frappe beaucoup trop croisé à Connor Haraldsson. Manque de spontanéité là sur ce dernier geste pour l'attaquant lillois. Et on en reste toujours à ce score de 1-0 pour les Dogs. Il reste 20 secondes dans le temps réglementaire. Il y avait une bonne situation pour faire le break, même si on le disait, Cabella était à l'initiative de cette action. Hors jeu, ballon côté droit maintenant pour les Lillois. Thiago Santos dans la zone D qui repasse vers Alexandro. On va probablement attendre tranquillement la fin de la mi-temps, même si Alexandro renverse dans la zone C là-bas pour Cabella. La déviation vers Ismaili. Ça manque un petit peu de spontanéité aussi côté lillois dans ces déviations, même si Cabella effectue un bon crochet, pas de faute sur Rémi Cabella là-bas dans la zone C à l'angle de la surface de réparation. Alors que le temps additionnel de 2 minutes a été annoncé par le 4e arbitre. Il reste donc 2 petites minutes à jouer dans cette première période. On bascule maintenant côté droit pour les Lillois. Thiago Santos qui rentre intérieur, Thiago Santos vers Bentaleb. Bentaleb une nouvelle fois la tête levée pour voir ce qu'il se passe devant lui. Vers Ounas côté droit. Ounas, le bon pressing de Da Silva qui évite 2 joueurs, bien fait Ounas. Le renversement côté gauche là-bas vers Ismaili. C'est trop long et ça va finir en touche juste devant le point de corner de Klaxvik dans la zone C. Une touche à venir pour les joueurs des îles Féroé. Il reste une grosse minute 30 à jouer dans cette première période dans le temps additionnel. Toujours 1-0 pour le LOSC avec l'ouverture du score de Youssouf Yazici à la 29e. Ouais, les supporters continuent à faire du bruit jusqu'au bout de cette première mi-temps et les joueurs de Klaxvik vont pouvoir tenter de ressortir de leur camp. On est dans la zone C et la touche à venir, nouvelle touche maintenant, oui, les Lillois qui renvoient ce ballon en touche. On peut remonter le bloc pour les joueurs de Klaxvik. On a une dizaine de mètres du camp des Lillois dans la zone C à nouveau. C'est Danielsen qui va pouvoir se charger de cette touche. C'est un système de jeu qu'ils utilisent énormément, ces touches, hein, on le voit, c'est travaillé à l'entraînement énormément et on va chercher les deuxièmes ballons sur les touches pour les joueurs de Klaxvik et là justement ce duel aérien, il y a 2 joueurs au sol là, et une faute des joueurs de Klaxvik là, qui ont pris le pied de Rémi Cabella qui se tord de douleur en dehors du camp là pour l'instant. On est dans la zone C, il y aura un coup franc à venir dans cette fin de temps additionnel. Et longue discussion, une petite dispute entre Andreasen et Jakub Andreasen et monsieur l'arbitre Antonio Nobre, le portugais qui officie pour la 5e fois cette saison pour lui en Europe. Et Cabella qui va pouvoir s'occuper de ce coup franc tranquillement. On va le jouer, on va se faire la passe avec Bouhadi qui va aller chercher Alexandro. On est au niveau du rond central avec Thiago Santos dans la zone D. Et c'est la mi-temps à Lille. Lille mène à 1-0 après une première mi-temps très compliquée pour les Lillois. Ils ont été dominés par une étonnante équipe de Klaxvik. Mais les Lillois ont ouvert le score grâce à Youssouf Yazici sur penalty, Thomas. Fidèle à ce qu'on avait vu lors du match aller, les Lillois qui ont du mal face à cette équipe de Klaxvik qui n'est pas qu'un bloc regroupé, loin de là, puisque les joueurs des îles Féroé ont eu les plus belles occasions de cette première période, avec notamment plusieurs parades, au moins 3 sur les cages de Vito Mannone, qui, le portier italien, s'est mis en évidence dans cette première période. Lille est loin d'être à l'abri pour cette seconde période, ce qui nous promet un deuxième acte passionnant. 1-0 pour les Dogs, tu le disais Tao, à la mi-temps, avec le but à la 29e sur penalty de Youssouf Yazici. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde période. A tout de suite. Allez, on est de retour à la Decathlon Arena au stade Pierre-Mauroy pour la seconde période de cette 6e journée de la Ligue Europa Conférence entre le LOSC et Klaxvik. Les Féroïens de Klaxvik qui sont menés. Lille qui a ouvert le score à la 29e minute avec Youssouf Yazici sur un penalty. Et Tao, on est toujours ensemble pour cette seconde période. C'est pas forcément le score le plus logique à la pause, tant Klaxvik a eu des situations pour égaliser. Et franchement, Lille a peut-être du souci à se faire en seconde période. Ouais, Lille qui a été dominé. Mais après, on va voir si les joueurs de Klaxvik vont tenir physiquement, hein, parce qu'on est sur une fin d'une longue saison pour eux, hein. C'est fini pour eux. Ils sont champions des îles Féroé pour la 21e fois de leur histoire. Et le 2e club le plus titré des îles Féroé. C'est leur dernier match de leur saison avant cette trêve hivernale pour eux, parce que les températures sont très froides aux îles Féroé, hein. C'est une petite archipel au nord de l'Écosse.
18 petites îles et il fait très froid. On est dans le nord. C'est un pays qui est habité par 54 000 personnes. Hein. La taille de la ville de Vannes, hein, c'est pour vous dire l'exploit qu'ils ont réalisé. C'est un territoire danois alors que les Lillois font leur retour sur la pelouse. On va pouvoir reprendre ce match, Thomas, ce super match. On va vous rappeler les zones de ce commentaire Asa. La zone A, la zone B, la zone C, la zone D. Donc de la zone A à ma gauche, en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Lillois attaqueront de la zone C et D vers la zone A et B. C'est les Lillois en rouge et blanc qui vont pouvoir lancer cette seconde période face à cette équipe de Klaksvik en bleu clair, on le rappelle. Monsieur l'arbitre qui va pouvoir donner le coup d'envoi de cette seconde période avec l'arbitre Antonio Noble, portugais, en noir et en chaussettes jaune fluo, alors que Benjamin André fait son entrée à la place de Nabil Bentaleb. On rappelle que Nabil Bentaleb il a reçu un carton jaune en première mi-temps, ce qui fera de lui qui sera suspendu lors de la phase finale de cette conférence League, le match aller, et le coup d'envoi est donné de cette seconde période avec Benjamin André. Thomas. Ouais, c'est une bien mauvaise nouvelle, peut-être l'une des mauvaises nouvelles en tout cas de la soirée pour le LOSC, la suspension pour le prochain match dans cette conférence League de Nabil Bentaleb, remplacé par Benjamin André pour cette seconde période. C'est reparti, les Lillois qui attaquent donc des zones C et D vers les zones A et B dans cette seconde période, avec le premier ballon côté droit là-bas dans la zone B vers Alex Sandro qui a le ballon dans les pieds tranquillement dans cette seconde période, 46e minute de jeu, donc toujours évidemment 1-0 pour le LOSC. Attention, Benjamin André tout de suite, le ballon en profondeur manqué, récupéré par les joueurs de Klaksvik. Non, finalement Ismaili côté gauche dans la zone A, Ismaili sur son pied gauche qui donne à Yazice dans l'axe vers Bouhaddi à droite maintenant vers Benjamin André. Non, c'est Santos la frappe de Thiago Santos, trop croisé pour le latéral lillois, et donc ça va être une sortie de but pour les joueurs de Klaksvik. Dommage, dans la zone B là il y avait une bonne première situation dans cette seconde période pour les Dogs, mais on va en rester à une sortie de but à venir pour Jonathan Johansson et les joueurs des îles Féroé. 1-0 toujours pour le LOSC à la 47e minute de jeu. Ouais, une bonne entame de seconde période comme ils l'ont fait en première période, et Johansson qui va pouvoir essayer de relancer très long de son pied gauche. Il va aller chercher la tête de son capitaine, mais c'est bien défendu par les Lillois avec Alexandro qui va dégager ce ballon en touche dans la zone C. Ça va pouvoir être joué par Da Silva, le numéro 2 latéral gauche de cette équipe des îles Féroé. Non, on va la donner à Frederiksberg. Hein. C'est la routine hein, maintenant depuis le début de ce match. On le voit, joue la touche rapidement avec Frederiksberg. Il joue toutes les zones arrêtées de ce match, le numéro 7. Et attention au beau pressing lillois, là on est dans la zone A avec le défenseur central qui est contré avec Ismaili. C'est Haroldsson qui va pouvoir récupérer ce ballon, il va évoluer, il envoie ce ballon dans l'axe pour Yazice. Bel appel, il est en surface, la frappe du pied gauche et c'est contré, c'est bien arrêté par Johansen. Superbe occasion pour les Lillois, Thomas, corner à venir. Il a oublié Youssouf Yazici au second poteau, Adamounas qui était tout seul au point de penalty, et Youssouf Yazici qui a tenté de frapper en force, premier poteau là à gauche dans la zone A, mais c'est bien sorti, bien boxé par Johansson. Corner pour les Lillois de la gauche vers la droite de la zone A vers la zone B avec Rémi Cabella. C'est rentrant avec son pied droit. Cabella au premier poteau. C'est dégagé par les joueurs de Klaksvik. Ça va revenir vers Ismaili à 30 mètres. Haraldsson côté gauche dans la zone A. Cabella, la passe cachée magnifique à l'aveugle vers Benjamin André pour Ounas qui rentre dans la surface de réparation. Et c'est contré. Ça va être en sortie de but. Il n'a pas pu contrôler, maîtriser ce ballon. Adam Ounas. Sortie de but à venir pour Johansson, 48e à Pierre-Mauroy, toujours 1-0 pour le LOSC. Ils ont parfaitement débuté cette seconde période, les Lillois. On sent là qu'ils ont été remontés hein, par leur entraîneur de Paulo Fonseca. Les contre-attaques sont plus rapides, on envoie le jeu plus rapidement, et dans l'axe encore une fois on trouve la clé, et les joueurs de Klaksvik qui vont ressortir ce ballon de près cette fois-ci. On dégage pas de loin, mais attention parce que Rémi Cabella a bien failli récupérer ce ballon, mais non, faute sur Faero, le défenseur central féroéen. C'est difficile cette reprise de match, Thomas, pour les Féroéens. Oui, on va voir hein, bien sûr dans la seconde période si physiquement les joueurs de Klaksvik vont tenir le rythme, même si on en parlait tout à l'heure. Tao, c'est une équipe qui est sur sa fin de saison, notamment avec Adamounas côté droit qui récupère ce ballon dans la zone B. Adamounas qui percute, qui ne trouve pas Yazice, plein axe.
Nouvelle erreur de Adamounas et c'est reparti de l'autre côté avec la transition pour le joueur de Klaksvik dans la zone C avec le ballon pour Da Silva dans son duel face à Alexandro. Bien défendu de la part du défenseur lillois. Touche à venir pour Klaksvik dans la zone C. On bascule maintenant dans la zone B avec cette touche jouée par Da Silva. Bon pressing d'Haraldsson et ça va arriver dans les pieds de Johansson qui sort sa surface de réparation. Le long dégagement avec la tête d'Alexandro dessous. Et une nouvelle fois Boadi qui est dessous, la déviation d'Ounas vers Haraldsson, ballon qui est dégagé dans la zone B à présent avec les joueurs de Klaksvik qui récupèrent la possession. On bascule maintenant dans la zone D avec ce long ballon difficile en cloche dont a pu couper la trajectoire Ismaili. Touche pour Klaksvik dans la zone D à 30 mètres des buts de Mannonay, c'est vite joué mais trop profond pour Frederiksberg. Et donc 6 mètres à venir pour Vito Mannonay en faveur des Lillois. La 50e, toujours 1-0 pour le LOSC. Alors qu'il y a toujours un partout entre Bratislava et Ljubljana de l'autre côté. Mais Lille a son destin en main pour assurer la première place de son groupe. Une victoire des Dogs ce soir leur assurait justement la première place et donc l'assurance aussi de jouer une équipe moins classée lors du prochain tour, moins bien classée pardon, lors du prochain tour de cette conférence. Il y a mauvaise relance de Mannonay et ballon rendu aux Lillois dans la zone D avec Ismaili. Là, ils sont pas à l'aise les Lillois dans ces relances. Heureusement Ismaili a bien assuré et on va pouvoir renvoyer le jeu avec Yazice. On est dans l'axe du terrain, on récupère ce ballon pour Klaksvik. Belle récupération maintenant avec Goutias et faute sur lui. Il est poussé l'avant-centre, l'avant-centre qui fait le travail, il met la pression. C'est plus un défenseur qu'un attaquant depuis le début de ce match, mais il récupère à nouveau un très bon coup franc et c'est Frederiksberg qui va pouvoir s'en charger, le numéro 7. Thomas, il a une histoire particulière, Frederiksberg. Et oui, absolument, parce que il est dans la vraie vie, dans la vie civile, on va dire, PDG d'une entreprise qui importe des produits alimentaires sur le territoire des îles Féroé. C'est absolument incroyable aussi le destin de ces joueurs-là semi-professionnels qui sont contraints évidemment d'avoir une autre activité à côté. Frederiksberg que l'on retrouve de la droite vers la gauche dans la zone D avec ce coup franc à 40 mètres. C'est rentré avec son pied gauche, c'est bien dégagé, c'est fouetté hein, ce pied gauche de la part de Frederiksberg. On l'a vu en première période avec ce coup franc qui a failli tromper Mannonay. Oh attention, il se loupe Frederiksberg avec Cabella dans la zone A. Cabella qui percute, qui rentre dans les 30 mètres de cette équipe de Klaksvik. Cabella dans l'entrée de la surface de réparation à gauche qui avance à nouveau. Quelle bonne défense de la part des joueurs de Klaksvik qui permettent de dégager ce ballon. Cabella il est allé un peu trop loin, il s'est empêtré dans des dribbles là à l'entrée de la surface de réparation. C'est dommage, il avait fait le plus dur Cabella en évitant le tacle de Frederiksberg. Mais à gauche dans la zone A, il a progressé Rémi Cabella. Dommage, il manquait le dernier geste, le petit coup de rein qu'il fallait pour Cabella pour se démarquer du dernier défenseur de Klaksvik. On en reste à 1-0 pour les Lillois à la 52e minute de jeu. Ouais, il aurait pu centrer pour Yazice, mais il n'a pas réussi. Il était là au second poteau. Le Turc a appelé le ballon, mais bonne défense, très bonne défense de la part de Johansson. Et les Lillois qui se retrouvent maintenant à nouveau en possession de ce ballon avec Samuel Umtiti. La longue transversale vers Adamounas dans la zone B. Il va tenter d'éliminer maintenant Da Silva qui lui aura posé beaucoup de problèmes. Les Lillois, et oui, il est obligé justement de ressortir avec Thiago Santos vers Alexandro. On va repartir vers la gauche avec Samuel Umtiti. On est dans la zone A désormais et on est à la frontière. On s'échange les ballons entre les deux centraux. Alexandro qui va venir provoquer et la longue transversale. On est à l'extrémité gauche de la zone A. On est à une dizaine de mètres du coin de la surface de réparation. Maintenant avec Benjamin André et on n'arrive pas à avancer. Ils sont bien en place cette fois-ci les joueurs de Klaksvik. On va à nouveau rebasculer tout avec Thiago Santos. Thiago Santos, la fin de frappe. Il passe et Hakon Haraldsson qui est poussé mais c'est récupéré par le joueur de Klaksvik. L'arbitre signifie qu'il n'y a pas faute. Et Haraldsson il s'est relevé très vite. Il va essayer de récupérer ce ballon. Et c'est récupéré les joueurs de Klaksvik. Le contre peut-être. Non, c'est bien défendu par Alexandro. Touche à venir. Les joueurs de Klaksvik ont été bien en place sur cette action. Et Patrick Da Silva va s'occuper de cette touche. Oui, et on voit à nouveau ce qu'on a vu dans la première période, c'est-à-dire des bonnes sorties de balles sans se précipiter de la part des Féroïens qui arrivent à mettre en difficulté les Lillois malgré leur bon pressing. Les Dogs avec ce ballon côté droit dans la zone A, le bon tacle de Cabella sur la tentative de relance des joueurs de Klaksvik et en l'occurrence de la part de Faero. Ouais, Faero qui
qui tentent la relance. On voit que les joueurs de Klaksvik ils prennent plus de risques dans cette seconde période. Ils veulent essayer d'égaliser. On les sent à prendre des risques. Hein. Maintenant, Frederiksberg va chercher les ballons plus bas et on va essayer de ravancer justement avec cette touche. Il y a beaucoup de ballons, hein, beaucoup de rebonds là et c'est récupéré par les joueurs de Klaksvik avec Foren qui va pouvoir lancer peut-être son numéro 22, Faero justement. Et Goutias là, Goutias, attention à cette pression sur Mannone. Il y a une très bonne pression là, mais c'est bien sorti avec Ismaili face à Frederiksberg. Et ils sont dans leur surface les Lillois, mais c'est bien sorti avec Boudaoui. Bouhadi, il est dans l'axe et il avance, il va aller chercher Yazice dos au but. Et Yazice qui accélère, il arrive à la limite de la surface. Il va pouvoir lancer maintenant Adamounas dans la zone B. Il va centrer pour Akon Arosoni. Il est dans la surface, Akon Arosoni. Il sert ce ballon pour Yazice. La frappe, elle rebondit et elle finit dans les 6 mètres à droite des poteaux du Hansen. Ils ont eu de la chance sur ce contre les joueurs de Klaksvik. Superbe contre des Lillois. C'est bien développé côté droit de la part des Lillois avec Haraldsson, le bon appel dans l'entre-deux là, entre le défenseur central et le latéral dans le demi-espace. Et derrière la remise en retrait bien joué de la part d'Haraldsson, mais Yazice qui ne traverse pas assez ce ballon, il l'effleure simplement, il le dévie simplement et il ne met pas toute la puissance nécessaire. Youssouf Yazice, le premier buteur du match, et ça empêche les Lillois de doubler la mise. C'était pourtant bien développé hein, dans la zone B là-bas côté droit pour les Dogs, mais il en reste à ce score d'un partout, même si ça continue. Les Lillois avec Thiago Santos dans la zone B, maintenant avec Haraldsson plein axe, Haraldsson pour Kabela dans la surface de réparation, pas de faute, Kabela qui reste toujours avec Yazice, aussi mettre Yazice qui ne peut pas conclure. Encore une fois, il était sur les talons, l'attaquant turc du LOSC, et il était au 6 mètres devant le but de Johansson. Il n'a pas pu marquer. À nouveau Yazice en 30 secondes. Là, il vient d'avoir 2 occasions. Le premier buteur de la partie. Et on va en rester à 6 mètres pour les joueurs de Klaksvik. Mais Lille a décidé d'accélérer dans ce début de seconde période. Et on a l'impression que c'est dans ce match, quand les Lillois décident d'accélérer ou de passer la vitesse supérieure, ça fonctionne. Et ça a été le cas aussi dans cette première période. En attendant 56e minute de jeu. Et le LOSC qui mène toujours 1-0 avec le but de Yazice à la 30e. Allez, voilà dans le rythme, ouais, Yazice qui enchaîne les occasions là depuis quelques instants. Il a tenté le lob et attention à ce ballon, et c'est bien défendu par Alexandro. On est dans la zone C. Gouzias qui a eu une occasion, un duel là face au défenseur lillois brésilien, et c'est bien défendu de sa part. Et on va aller chercher Frederiksberg avec une longue touche à venir, et il se prépare, hein. Il recule, il est à l'extrémité des panneaux publicitaires. Il est prêt à lancer ce ballon dans la surface, hein. C'est des lancers impressionnants, hein. C'est 10-15 mètres, hein. Lancer un ballon aussi loin, c'est du gros travail, hein, du côté de Klaksvik. Et là on va chercher le premier poteau avec le capitaine. C'est bien défendu et ça contraint les Lillois à renvoyer ce ballon en touche. C'est Adamounas avec son pied gauche. On est à nouveau dans la même situation, zone C, et Frederiksberg qui va à nouveau se préparer à lancer ce ballon. C'est vraiment une tactique particulière, Thomas. Ouais, Rebelote à 15 mètres avec le ballon qui arrive à l'angle des 6 mètres avec la déviation de Benjamin André, et bien capté, bien lu de la part de Vito Mannone, anticipé de la part du portier lillois qui relance vite vers Kabela côté gauche dans la zone D avec Ismaili en appui vers Benjamin André, bien fait, qui se retourne, qui se met face au jeu. Benjamin André qui peut maintenant naviguer côté droit avec le bon ballon vers Thiago Santos. Thiago Santos qui est rentré dans le camp de Klaksvik. Benjamin André, le bon pressing d'Andreasen pour mettre en difficulté Benjamin André. On repasse vers Alexandro Umtiti côté gauche dans la zone A. Umtiti qui demande du mouvement devant lui. On repasse vers maintenant Benjamin André côté droit dans la zone B avec le relais d'Adamounas. André, Alexandro, toujours 1-0 pour le LOSC à la 58e minute de jeu. Alexandro côté gauche, on est un peu à l'arrêt côté lillois là. Umtiti dans la zone A face au bloc des Féroins avec Benjamin André côté droit dans la zone B. Le relais est bien fait, on accélère avec Thiago Santos. Non, finalement on va temporiser à nouveau côté lillois. Benjamin André qui tente la passe laser dans le cœur du jeu, c'est ressorti. Ça va arriver dans les pieds de Mannone qui est sorti au niveau des 30 mètres. Les Lillois qui vont pouvoir repartir avec Alexandro. 58e minute de jeu, on approche de l'heure de jeu. 1-0 toujours pour le LOSC avec Youssouf Yazice à la 29e minute de jeu sur penalty. Ouais, un peu de frustration du côté des Lillois parce que on voit il y a des appels, on tente des appels du côté lillois et on a du mal à trouver la clé là. Et justement peut-être avec cet appel de Rémi Kabela côté gauche, la longue passe d'Alexandro, mais elle n'est pas récupérée, alors que va y avoir des changements à venir du côté de cette équipe de Klaksvik avec l'entrée de Denis Pavlovic et du numéro 20
Borje Petersen, avec la sortie du numéro 23 de cette équipe, le numéro 23 Varnsdal et le numéro 22 Faero. Faero, les deux défenseurs centraux de cette équipe qui quittent la pelouse, et on va pouvoir faire un peu tourner du côté de Klaksvik. On va donner du temps de jeu dans ce dernier match de Coupe d'Europe, faire profiter tout le monde, tout le groupe. C'est aussi ça pour eux, cette histoire européenne. Klaksvik, c'est l'histoire d'un groupe. Et justement, ce qui est intéressant, Thomas, c'est de voir qu'aujourd'hui, le buteur titulaire de cette équipe habituelle, Pal Kletskard, est sur le banc, le meilleur marqueur de cette équipe, et on donne du temps de jeu à Goutias qui en demandait que ça. C'est son 4e match cette saison pour Goutias, et il en profite et il fait un bon match dans l'agressivité pour l'instant. Il a eu très peu d'occasions à se donner, mais pourtant il joue très bien, et ça rejoue du côté de Lille maintenant après ces deux changements, Thomas. Ouais, Kletskard, tu le disais, meilleur buteur du club en championnat cette saison avec 17 réalisations. Il a marqué aussi une fois dans cette campagne de Ligue Europa Conférence. Pal Kletskard, il est sur le banc ce soir, l'attaquant de cette équipe de Klaksvik. On est parti côté gauche maintenant dans la zone A, avec la touche à venir pour les ciels et blancs de Klaksvik ce soir, avec le ballon côté gauche une nouvelle fois dans la zone A, le long ballon devant, contré par Ismaili, et on arrive à mettre un ballon en cloche le long de la ligne de touche, et ça va être bien lu par Alexandro devant Goussias. Alexandro qui se met en difficulté malgré tout, qui essaye de contrôler le ballon, bien fait, il a mis son corps en opposition, le défenseur brésilien. Le ballon qui repasse par Manone, donc avec ce 6 mètres. Dans une belle ambiance, on en parlait tout à l'heure, Tao, en avant-match. Quelques 20 000 spectateurs, 20 061 spectateurs, supporters sont venus ce soir se masser dans les tribunes de Pierre-Mauroy. À 3 jours aussi, on le disait, de la réception du Paris Saint-Germain dans un match de très haut de tableau dans cette Ligue 1. Mais en attendant, 20 000 supporters lillois, dont 121 supporters de Klaksvik, c'est à souligner. Ils sont là-haut dans le parquage avec quelques drapeaux. Les supporters ferrants, ils ont fait le très long déplacement pour rejoindre le nord de la France. Carton jaune là pour un joueur de Klaksvik au niveau du rond central. La grosse faute sur Rémi Kabila qui était venu en appui. Le carton jaune contre Johannes Danielsen, qui a pris un peu le jus là sur cette intervention, un peu en retard, normal pour lui puisqu'il est électricien dans la vraie vie. On en parlait tout à l'heure pour Army Frederiksberg, et à présent Johannes Danielsen, qui est lui aussi électricien dans la vraie vie, vont retourner à leurs occupations, tout simplement à leur métier, à leur vrai métier, ces joueurs de Klaksvik, à l'issue de ce match, puisque c'est le dernier match de l'année, Tao, pour les joueurs des îles Féroé. L'aventure européenne aura été belle, hein, c'est leur 14e match européen entre les tours qualificatifs pour la Ligue des Champions, le barrage de Ligue Europa, plus ces 6 matchs de Conference League. Ça a été un véritable périple pour eux aux 4 coins de l'Europe. Ouais, c'est vraiment l'équivalent d'un parcours entier en Ligue des Champions, hein, de la phase de groupe jusqu'en finale. C'est pour vous dire le nombre de passages qu'ils ont dû faire, le nombre de qualifications pour simplement atteindre cette Conference League. Et ils sont 40e à l'indice UEFA, alors qu'on est reparti avec Rémi Kabela dans la zone A avec son pied droit. Il va aller chercher Benjamin André, on communique bien, on essaye d'échanger ses ballons avec Samuel Umtiti. Sur la ligne médiane, il va aller chercher Alexandro. On est maintenant dans la zone B, on va essayer de progresser. Alexandro, il monte très haut et il va chercher Haraldsson. Haraldsson, il est autour de 4 joueurs de Klaksvik qui perd ce ballon, mais Bouhaddi a bien suivi et va récupérer ce ballon sur Andreasen, Jakub Andreasen, le capitaine de cette équipe. Et il va aller chercher Benjamin André, son aîné Benjamin André qui a 16 ans de plus que lui. Son âge, c'est 2 fois plus, hein. Benjamin André et Bouhaddi, quel duo. Et on va à nouveau échanger ces ballons justement avec Alexandro et maintenant Thiago Santos, mais c'est récupéré par Klaksvik, mais une nouvelle passe ratée et on va basculer ce jeu avec Ismaili. On est dans la zone A, on se rapproche de la surface maintenant. Ismaili va pouvoir provoquer sur Danielsen, Danielsen qui est la passe maintenant pour Benjamin André avec Yazice, et on va repartir avec Samuel Umtiti. Et on a du mal à faire bouger ce bloc, Thomas, c'est très difficile, hein, pour les Lillois pour l'instant. Et on tente de créer du mouvement, mais on n'y arrive pas. Ouais, Klaksvik moins dangereux dans cette seconde période, mais Lille n'arrive pas à trouver la solution. Attention, peut-être Thiago Santos à 25 mètres, plein axe. Santos qui bascule côté gauche. Benjamin André maintenant. André pour Kabela. Kabela le long de la ligne de touche avec son pied droit, ça va être rentrant. Kabela qui sert Ismaili d'une talonnade. Le centre d'Ismaili au point pénalty vers Haraldsson. C'est dévié au second poteau vers Ounas. Ounas dans la surface de réparation. Pied gauche, le frappe d'Ounas. Détourné, bien joué de la part de Johansson. Ça reste dans les pieds lillois. Ismaili qui se balade dans la surface de réparation. C'est à côté de la part du défenseur lillois au point de pénalty. Là, il avait fait 1, 2, 3 crochets.
mais il n'avait pas marqué. Mais Ounas, dommage là-bas dans la zone B, dans la surface de réparation, auprès, et qui n'a pas pu enrouler pied gauche. Il était sur son bon pied pourtant, Adam Ounas. Ouais, les Lillois qui sont quand même beaucoup plus présents dans cette seconde période, 64e minute de jeu, beaucoup moins mis en difficulté par les joueurs de Klaksvik et ils mènent toujours 1-0. Les Lillois à un peu plus de 25 minutes de la fin avec le but de Yazici à la 29e. Ouais, énorme occasion pour les Lillois et on enchaîne et Ismaili il a bien failli aller chercher un but extraordinaire là, hein. Passement de jambes, il enchaîne avec une frappe mais elle est contrée et Johansen qui va pouvoir remettre le jeu alors qu'il y a un changement à venir du côté lillois. C'est la classique pour l'instant du côté lillois à la 60e minute entre Adamounas et Zegrova qui va rentrer, mais justement là Adamounas il a un dernier ballon à jouer avec Thiago Santos là, il s'approchait de la surface mais c'est bien défendu par Patrick Da Silva qui récupère ce ballon, on va temporiser. Et on va tenter de ressortir mais on les sent vraiment beaucoup plus en difficulté hein, les joueurs de Klaksvik, mais ils finissent par y arriver avec Jakub Andreasen et on va aller chercher côté gauche là justement avec Patrick Da Silva. Frederiksberg, oh la superbe passe de Frederiksberg, mais c'est superbe lu par Boadi. Et là on s'échange deux ballons entre Boadi et Haroldsson. On a cru qu'ils allaient partir mais on va à nouveau temporiser avec Rémi Cabella. On calme le jeu, on est au niveau du rond central avec Benjamin André qui va aller chercher Ismaili. On est au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D, Thomas. Et les Lillois ont réussi à reprendre le contrôle du ballon. Ouais, on sent un peu plus de gestion aussi de la part des Lillois dans cette seconde période. On se jette un peu moins qu'en perdu dans la défense de Klaksvik, alors qu'il y a, tu parlais d'un changement simple avec Zegrova, ça va être un triple changement pour Paolo Fonseca, avec la rentrée également de Gabriel Gudmundsson et d'Angel Gomez dans le milieu de terrain lillois. Évidemment, bien sûr, on en parlait en prévision du match de dimanche, ici même au stade Pierre-Mauroy, face au Paris Saint-Germain, un match que vous pourrez suivre bien sûr sur les antennes d'Asa France, commenté en direct ici même depuis la Decathlon Arena. Ballon côté droit pour les Lillois avec Ounas qui renverse maintenant côté gauche dans la zone A vers Ismaili. Ismaili le contrôle le long de la ligne de touche à 15 mètres des buts de Johansson. Ismaili qui temporise pied gauche, qui revient vers Benjamin André. On va refaire un tour avec Samuel Umtiti. Maintenant à droite vers Alexandro dans la zone B. Alexandro, la passe qui a tenté de trouver l'intérieur, c'est en appui avec Haraldsson, avec Boadi. Maintenant Alexandro. Umtiti est trouvé dans l'axe à 40 mètres des buts de Klaksvik. On repasse à côté droit, on temporise, on prend le temps côté lillois avec Alexandro côté droit vers Thiago Santos. Maintenant le long de la ligne de touche dans la zone C. Santos qui tente de trouver Haraldsson, c'est perdu. Mais la relance trop vite également effectuée, trop rapidement perdu ce ballon de la part des joueurs de Klaksvik. Et les Lillois qui ont à nouveau la possession avec André, plein axe à 40 mètres des buts. Ouais, Benjamin André qui avance et il tente la passe et c'est récupéré par les joueurs de Klaksvik. C'est Andreasen, le capitaine, qui récupère encore ce ballon, hein. Il fait un très très bon travail au milieu du terrain, le capitaine de cette équipe, hein. Et il est aussi international, hein, de la sélection des îles Féroé, hein. 23 sélections pour lui. Ils sont 6 joueurs des îles Féroé dans le 11 de départ. C'est vraiment une équipe locale. Et voilà les changements avec la sortie de Youssouf Yazici. Finalement c'est pas Adamounas qui fait sa sortie à la place d'Edon Zagrova, c'est finalement Youssouf Yazici. Et on crie son nom, hein, juste la star de cette équipe, le Turc, meilleur marqueur de cette équipe en Europe. Et Ismaili va faire sa sortie à la place de Gudmundsson. Le changement, on prend son temps du côté des Lillois. On se congratule avec l'entrée aussi de Angel Gomez à venir. On ne sait pas encore par qui il sera remplacé. Il y aura certainement... Et c'est Adamounas qui fait sa sortie et c'est Angel Gomez qui va pouvoir faire sa rentrée. Et il va y avoir une réorganisation tactique certainement, Thomas, dans ce match. Et on voit Adamounas qui quitte le terrain par l'autre côté tranquillement. Il marche et il profite avec les supporters. Ouais, on va voir ce que va décider de réajuster Paolo Fonseca. Peut-être Conor Haraldsson qui va être sur la pointe de l'attaque lilloise. C'est ce qui semble en tout cas se dessiner avec Angel Gomez en 10 derrière lui en soutien. En tout cas, ballon pour le joueur de Klaksvik, là à 25 mètres des buts lillois, avec le ballon justement pour Goussias. Goussias dos au jeu qui trouve son coéquipier Danielsen au niveau du point de corner dans la zone D. Danielsen qui va gratter la touche à quelques centimètres seulement du point de corner lillois dans la zone D. On retrouve donc les joueurs de Klaksvik à proximité des buts de Vito Mannone. Ça faisait quelques minutes que ça n'avait pas été le cas. Et donc la touche, la longue touche, la spéciale, tu en parlais tout à l'heure Tao, pour les joueurs des îles Féroé avec Arni Frederiksberg qui va faire à nouveau cette longue touche à destination, il l'espère, de la surface de réparation dans la zone D vers en tout cas le point de pénalty avec Frederiksberg, donc qui se
s'élance de très loin, les appuis, elle est un peu courte celle-ci et elle est déviée par les Lillois, mais ça revient avec la volée, c'est dégagé finalement avec Haraldsson. Il y a un bon contre peut-être pour les Lillois. Zegrova qui renverse côté droit vers André Gomez qui rentre dans le camp de Klaksvik. André Gomez dans la zone B, il progresse, il va arriver à 20 mètres des buts de Johansson. Il va temporiser André Gomez avec Zegrova sur son pied gauche. Zegrova dans la zone B à nouveau, mais les Lillois qui vont prendre le temps avec Zegrova face au jeu, qui donne à Cabella côté droit au long de la ligne de touche. 69e minute de jeu, 1-0 pour le LOSC. Il reste 21 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, attention à pas s'endormir pour les joueurs du LOSC. Et il y a André Gomez qui va pouvoir alerter Thiago Santos à la limite de la sortie de but. Et corner à venir, justement. Ça a été défendu par les joueurs de Klaksvik. Il va y avoir un corner de la zone B vers la zone A. Et c'est joué vite avec Zegrova pour Rémi Cabella. Zegrova, il va temporiser, il va chercher André Gomez, le numéro 8 qui vient de faire son entrée. On s'échange les ballons. Le centre de Zegrova, le pied gauche. On va chercher la tête d'Alexandro. Sa tête, elle passe juste au-dessus. Thomas, je disais, on avait presque oublié que les Lillois menaient que 1-0. Et il y a eu cette occasion de Klaksvik qui nous rappelle qu'ils sont encore en danger dans ce match et qui n'ont pas encore fait le break dans cette seconde période. Oui, absolument. Cette situation pour les joueurs des îles Féroé, même si évidemment c'est loin d'être alarmant pour le LOSC, puisque Ljubljana est en train de mener 2-1 sur la pelouse de Bratislava. Bratislava réduit à 10 en plus. On rappelle, si Lille venait à faire une contre-performance, que ce soit match nul ou défaite, il fallait dans le même temps que Bratislava gagne pour que Lille ne soit plus premier. On semble pour le moment loin de ce scénario à 20 minutes de la fin, puisque Bratislava est mené, Lille mène également. Il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ballon côté droit pour les joueurs de Klaksvik avec ce ballon pour Danielsen. Danielsen qui va rentrer dans le camp lillois. La longue transversale bien fait dans l'axe et finalement trop longue vers Vito Mannone. C'était le bon appel de René Johansen dans l'axe entre les deux centraux lillois. Un poil longue cette ouverture. Et donc les Lillois qui sont repartis avec André Gomez. Bien joué là-bas côté droit pour Zegrova. Zegrova qui manque son contrôle. Il voulait contrôler de la tête et il donne Zegrova, mais c'est manqué. Il y avait pourtant du champ pour l'attaquant kosovar du LOSC, mais le ballon qui va être rendu à Klaksvik dans leurs 30 mètres côté gauche là-bas dans la zone B, alors qu'il y a un nouveau changement qui va se préparer pour les Féroïens avec leur entrée d'Amen Latif à venir. Ballon dégagé par les joueurs de Klaksvik avec au duel dessous Benjamin André qui s'impose, mais le ballon qui est rendu à la défense centrale de Klaksvik. Le ballon qui repasse par la défense centrale. Bon, attention à cette bonne pression de Gudmundsson, c'est presque récupéré dans la faute de Gudmundsson. Les Lillois qui pressent bien sur cette action, les joueurs de Klaksvik qui ont du mal à sortir ce ballon et c'est bien défendu, mais malheureusement petite faute de Gudmundsson sur Danielsen, et alors que le changement va pouvoir être effectué avec l'entrée de Amen Latif, le numéro 27 de cette équipe féroïenne. Il va remplacer le numéro 32 de cette équipe, Klaas Kronberg. On vous rappelle aussi que sur les antennes de l'ASA France, on peut aussi suivre un autre live, une autre rencontre capitale en Europa League entre Brighton et l'Olympique de Marseille qui jouent aussi leur qualification. On vous laissera aller vérifier le résultat de ce match à la suite de notre live. Restez quand même avec nous. Bah oui. Et alors que Frederiksberg qui va pouvoir jouer cette occasion de son pied gauche, c'est un coup franc encore très long pour lui, mais il n'a pas peur de les tirer ces coups francs. Et on arrive dans la surface peut-être avec le duel de la tête de Andreasen. C'est repoussé, boxé par Mannone. Belle occasion pour les joueurs de Klaksvik, mais c'est bien défendu cette fois-ci par les Lillois. Et premier ballon pour Ahmed Latif qui va aller pouvoir chercher son gardien Johansen qui va pouvoir tenter de ressortir ce ballon, et c'est bien renvoyé, mais les Lillois qui vont récupérer ce ballon avec Benjamin André, mais il va se faire chipper par la balle par Latif. Faute sur Ahmed Latif, les belles entrées de sa part, faute de Benjamin André qui commet la faute. Les Lillois se remettent un peu sous pression. Un nouveau coup franc à venir de Frederiksberg et son pied gauche Thomas. 18 minutes à jouer dans le temps réglementaire, le LOSC qui mène toujours 1-0. Disons que le LOSC fait le strict minimum dans cette partie pour le moment, à 3 jours de recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le ballon côté gauche, on est au niveau de la médiane et on va frapper directement ce coup franc pour Frederiksberg de la gauche vers la droite. Au niveau de la zone C, c'est frappé, c'est tendu, ça va arriver au second poteau dans la zone D, mais c'est beaucoup trop long pour le capitaine de cette équipe de Klaksvik, Andreasen, qui n'a pas pu, malgré
son contrôle avec la jambe tendue, récupérer ce ballon. Umtiti qui passe vers Mannone dans sa surface de réparation. Attention au contrôle. Et le ballon qui est dégagé. C'est plus prudent de la part de Vito Mannone pour pas se mettre trop en danger. Ça va être une touche pour Klaksvik dans la zone A. À 30 mètres des buts des Féroins. Avec la touche qui va être effectuée par Johannes Danielsen. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. 16 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Lille qui est pour l'instant devant avec l'ouverture du score de Youssouf Yazici à la 29e minute de jeu sur penalty. Mauvaise touche là de la part des joueurs de Klaksvik. On va rendre donc la possession à Lille à 30 mètres des buts des joueurs des îles Féroé. Bien dégagé par Vito Mannone de notre avis, mais pas celui de Paulo Fonseca qui a fulminé là. Hein. Ce long dégagement, il aime pas ça, il préfère jouer ses ballons au sol. Et il a demandé à ses joueurs de remonter très vite hein, parce que ça lui a pas plu cette tentative. Et les Lillois qui vont tenter de remettre en place un jeu avec Gudmundsson dans la zone A, qui échange ce ballon avec Samuel Umtiti. Samuel Umtiti qui est remplaçant avec les Lillois depuis le début de la saison. Il profite de l'Europe pour être titulaire plusieurs fois depuis le début de la saison, mais pas en Ligue 1 pour l'instant. Et la bonne pression là peut-être, mais c'est bien conservé par Edon Dezegrova au physique avec Benjamin André. On est dans l'axe du terrain au niveau de la ligne médiane. On va essayer de ressortir ce ballon avec Alexandro à nouveau. Les Lillois qui temporisent. On joue tranquille avec Alexandro et Samuel Umtiti. On joue serein, mais attention à ce pressing de Frederiksberg. On n'a pas peur de sortir ces ballons, même à se mettre en difficulté par moment pour essayer de déséquilibrer ce bloc. Et super festival de Edon Zegrova. Le premier dribble et le deuxième dribble est là. Faute, oui, grosse faute de la part des joueurs de Klaksvik. La faute de Vegard Foren, l'expérimenté de cette équipe de Klaksvik, lui. Et un des rares à avoir fait une carrière professionnelle. Il a joué à Southampton, le joueur de 35 ans. Et là, il commet une faute. C'était lui qui avait provoqué le penalty en première période. Il fait pas une bonne rencontre, Thomas. Ouais, dans le pur style Zegrova, voilà ce qu'on vient de voir sur cette action. Edon Zegrova qui a pris le ballon le long de la ligne de touche et qui est rentré à l'intérieur avec sa petite patte gauche à force de petits crochets. On va le retrouver au ballon Zegrova avec Cabella également. On est dans la zone B. Le coup franc à 25 mètres pour les Lillois. Cabella, c'est rentrant avec la tête d'Alexandro qui s'était défait du marquage. Pourtant bien senti de la part de Björg Petersen. Mais Alexandro qui n'a pas pu rabattre totalement ce ballon. Sortie de but donc pour Klaksvik. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette fin de rencontre. En tout cas dans ce temps réglementaire. Et Lille qui se dirige tranquillement vers la première place de son groupe de cette poule A de Ligue Europa Conférence. Les Lillois sans trop trembler qui ont fait le match nul à l'aller, qui ont concédé le 0-0 à Klaksvik il y a quelques semaines et qui pour l'instant sont en train d'assurer le minimum au match retour grâce au but de Youssouf Yazici. Ballon pour Umtiti devant sa surface de réparation. Il sert Mannone dans ses 6 mètres. Attention au pressing de Frederiksberg. Il est dégagé ce ballon par Mannone, plein axe mais bien fait avec André qui a parlé à André Gomez. Le ballon qui arrive vers le Thiago Santos. C'est un peu confus mais les Lillois qui conservent ce ballon avec Zegrova. Santos, bien joué, le jeu à 3 avec Santos qui rentre dans les 30 mètres de Klaksvik. Oh là là, le double crochet de Thiago Santos, la faute de la part du défenseur de Klaksvik. Très bonne percussion de la part de Thiago Santos. Et logiquement, il vient récupérer cette faute et le carton jaune contre Klaksvik. On va voir dans quelques instants contre qui c'était. On était un petit peu loin sur ce coup-là, mais semble-t-il c'est René Johansen qui a écopé de ce carton jaune. Ouais, c'est ça, c'est bien lui, René Johansen. Et ça donne Tao un excellent coup franc pour les Lillois. Un peu plus de 20 mètres des buts de Jonathan Johansson dans la zone B avec le pied gauche de Zegrova pour que ce soit rentrant ou le pied droit de Rémi Cabella pour que ce soit sortant. Oui, là, les Lillois, les occasions s'enchaînent. Superbe incursion de Thiago Santos. C'est un nouveau coup franc extrêmement dangereux. Un peu le même que tout à l'heure. Et c'est joué par Zegrova, il attend direct mais c'est contré par le mur. Mais il va récupérer ce ballon, il va tenter de dribble mais c'est bien défendu par Gouzias. Gouzias peut-être pour la contre-attaque. Gouzias qui va aller chercher Da Silva. Da Silva qui perd ce ballon. C'est Rémi Cabella qui défend parfaitement là et touche à venir pour les joueurs de Klaksvik. Les joueurs de Klaksvik en grande difficulté. On n'attend plus que le deuxième but maintenant pour les Lillois, on a l'impression. Mais il va falloir trouver la clé maintenant. C'est Andreasen qui va se charger de ce ballon. Non, c'est Foren finalement le central. On la jouera tranquillement avec Andreasen et on va ressortir ce ballon côté droit avec les entrants, les centraux rentrants dans ce match. Et attention à cette glissade de Ismaili. On est dans la zone D et il va pouvoir en profiter. Danielsen, le passement de jambe à nouveau face à Gudmundsson. Pardon, ce n'était pas Ismaili vu qu'il est sorti. Mais pas de faute et sortie de but désormais
pour Vito Mannone. Belle défense de Gudmundsson qui a d'abord glissé et ensuite récupéré ce ballon. Et on va à nouveau pouvoir ressortir tranquillement le jeu à plat comme même Paolo Fonseca, Thomas. Absolument, avec les deux défenseurs centraux lillois qui sont à l'extrémité des 6 mètres pour tenter d'attirer le pressing de Klaksvik. C'est chose faite avec Umtiti. Umtiti, oui, mais dans ce cas-là, il faut assurer la relance. Ce qui n'est pas fait par Samuel Umtiti, c'est récupéré par le joueur de Klaksvik aux 30 mètres. Heureusement, Benjamin André, le ratisseur, est là pour éviter toute pression sur le but lillois. Oh, le petit pont d'Aralson au niveau de la médiane. Pas de faute, le long de la ligne de touche. Et c'est bien défendu de la part des joueurs de Klaksvik. Un des rares bonbons que l'on a vu techniquement ce soir avec ce petit pont de Conor Haraldsson. Alors qu'il va y avoir un changement pour Klaksvik dans quelques instants. La rentrée de Pal Kletsgaard, on en parlait tout à l'heure, le meilleur buteur de cette équipe de Klaksvik qui était sur le banc de touche au prochain arrêt de jeu. Le ballon justement pour les Féroéens avec ce bon dégagement. Bien joué, Frederiksberg contrôle un peu long. Mais il va tout de même récupérer ce ballon. Frederiksberg, il va rentrer dans le camp lillois à plein axe. Il bascule côté gauche dans la zone C avec ce ballon pour Da Silva. Da Silva, le dédoublement bien fait avec ce centre. Et non, on défense d'Alexandro. Da Silva qui récupère ce ballon hors jeu de la part d'Ahmed Al-Latif qui a été sanctionné sur son appel en profondeur. Le changement qui va donc pouvoir être effectué pour les joueurs du Klaksvik. 80e minute de jeu, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire et Lille mène tranquillement 1-0 dans cette dernière rencontre de la phase de poule de Conference League. C'est Gouzias qui va faire sa sortie. Il va être remplacé par le meilleur buteur, donc Pal Kletsgaard, comme on l'a dit il y a quelques instants. On voit les joueurs, les supporters des îles Féroé applaudir l'entrée du numéro 9 de cette équipe. Il va se mettre en place, c'est censé être l'arme ultime de cette équipe. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est le super sub inattendu, le meilleur marqueur de cette équipe qui était sur le banc. Et c'est Alexandro qui va pouvoir jouer ce coup franc. Et justement, il va être au pressing directement, Kletsgaard, avec Samuel Umtiti qui va tranquillement temporiser. Mais attention, parce que derrière lui, il y a le numéro 9 qui met la pression. On va aller chercher Bouhaddi. Bouhaddi qui va progresser. On va se rapprocher de la ligne médiane dans la zone B maintenant. Oui, c'est donné pour Zegrova. Zegrova, les dribbles, hein, il fait très mal son entrée. Zegrova, ses dribbles, ils mettent énormément en difficulté Da Silva. Et on va chercher Benjamin André maintenant. Il est au milieu de 4 défenseurs de Klaksvik et c'est bien récupéré avec Latif. Latif qui accélère côté gauche. Hein. Il va pouvoir centrer. Il va chercher Kletsgaard. Kletsgaard face au but. Oh là 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 là, quelle occasion pour les joueurs de Klaksvik. Quel centre de Latif. Il est contré. Le ballon retombe dans les jambes de Kletsgaard et c'est Alexandro qui va sauver les Lillois littéralement, parce que là il avait un duel à jouer face au gardien du LOSC. Bah oui, c'était bien joué de la part de Latif dans la zone C avec cet extérieur du pied pour trouver Kletsgaard dans la surface de réparation. Ça avait été dévié au départ par un Lillois, ce qui fait que ce ballon a été un petit peu en cloche. Mais malheureusement pour Kletsgaard, un contrôle un poil long au niveau du point de pénalty. Très bon retour d'Alexandro avec une nouvelle fois cette touche pour les joueurs des îles Féroé qui sont à 20 mètres des buts du LOSC avec ce ballon tapé par Frederiksberg. Et c'est sorti, c'est récupéré avec Latif, la frappe de très loin, attention, c'est dévié avec la frappe et la parade de Vito Mannone. Il était tout seul aux 18 mètres. Jakub Andreasen avec son pied gauche, le capitaine de Klaksvik qui a failli tromper petit filet. Vito Mannone qui a obligé l'ancien portier de Monaco à une belle horizontale sur sa droite. Corner pour Klaksvik qui pousse dans cette fin de match. Il reste 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire et on va retrouver Arni Frederiksberg au corner de la gauche vers la droite, de la zone C vers la zone D. Ça va être sortant avec son pied gauche. Frederiksberg, il a été de tous les coups de pied arrêtés ce soir pour Klaksvik. Au coup de sifflet de l'arbitre, ils sont tous au point de pénalty. Les joueurs de Klaksvik, c'est frappé par Frederiksberg. C'est bien frappé, c'est dévié par Benjamin André. Premier poteau, ça va revenir avec Da Silva qui manque sa passe. Attention avec Zegrova, la relance de Zegrova. Il est passé par la touche, un petit appui en touche pour le Kosovar. Et donc Klaksvik qui va pouvoir poursuivre son pressing, en tout cas sa présence dans les 30 mètres lillois. Il reste 8 minutes à jouer et le LOSC mène toujours 1-0 avec le but à la 29e de Youssouf Yazici. Quelle remontée là, les joueurs de Klaksvik, ils ont vraiment repris leur rythme, ils sont offensifs là et des belles occasions, les changements ont fait leur effet. C'est l'entrée de Kletsgaard et des deux centraux de Klaksvik ont l'air de faire la différence, et de Latif aussi. Latif côté gauche, il accélère et il met en difficulté Thiago Santos depuis quelques minutes. Justement là on le retrouve, il est mis sous pression par Latif qui commet une faute là, et on va faire une petite sortie de but tranquillement. C'est Thiago Santos qui aura pris son temps. Et du côté lillois, il va y avoir un changement avec l'entrée à venir de Virginius, le numéro 26 du LOSC.
Les Lillois sont sous pression, mais on continue à faire tourner en vue du match à venir contre le Paris Saint-Germain dimanche, que vous pourrez écouter sur les antennes d'Asa France. C'est la sortie de Haraldsson qui en profitait, hein, lui qui a été blessé tout au long du début de saison. Il en profitait pour retrouver du rythme avec cette Coupe d'Europe. Il fait plutôt un bon match, mais il a eu du mal à se montrer totalement décisif dans ses actions et dans les derniers gestes, Thomas. Ouais, à l'image quand même de l'attaque lilloise, ça a manqué un peu de spontanéité des fois dans la surface de réparation. Il a eu une grosse occasion, Haraldsson, en première période, bien servi notamment par Cabella, mais il n'a pas pu convertir. Avec André servi dans le cœur du jeu. Là, il y a Cabella qui fait l'appel dans l'axe, dans les 30 mètres de l'équipe de Klagenfurt. C'est pour Virginius qui rentre dans la surface. Virginius, il s'écroule, Alan Virginius, et penalty. Penalty pour le LOSC. Sur son premier ballon, il vient de rentrer depuis 20 secondes. Alan Virginius. Et quelle belle action des Lillois avec Benjamin André trouvé au cœur du jeu. Et derrière le bon renversement avec Cabella. Et qui sert Virginius, penalty et double carton jaune. Deuxième carton jaune contre le joueur de Klaksvik, Johannes Danielsen. L'exclusion pour Danielsen. Klaksvik qui va finir la partie à 10. Oh, quel mouvement, hein, quel éclair là de la part des Lillois dans cette soirée quand même bien compliquée pour le LOSC. Et il a fallu 2 passes, 5 secondes, et les Lillois qui se sont retrouvés dans la surface. Et Virginius qui s'est mis intelligemment dans la course de son défenseur pour provoquer ce croc en jambe. Et donc penalty pour le LOSC qui va être en tout cas dans les mains et dans les pieds dans quelques instants d'Andrel Gomes pour pourquoi pas donner 2 buts d'avance et assurer probablement le succès du LOSC, alors que Pandreasen a également écopé d'un carton jaune pour contestation. Les Lillois qui vont frapper ce pénalty, même s'il va y avoir la vérification bien sûr de la VAR dans le quart pour savoir si l'arbitre Antonio Nobre a pris la bonne décision et pour savoir si les Lillois vont pouvoir à nouveau, pourquoi pas, inscrire un deuxième pénalty ce soir. Ils ont déjà ouvert le score avec Youssouf Yazici tout à l'heure sur pénalty. Et André Gomes qui attend la décision de l'arbitre. Tao, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Pénalty confirmé. Pénalty confirmé. Et ça va être l'occasion pour André Gomes de pourquoi pas doubler la mise pour le LOSC. Ouais, c'est Jonathan Johansson face à André Gomes cette fois-ci. Youssouf Yazici est sorti. Le portier de Klaksvik va devoir à nouveau essayer de tenter l'exploit pour éviter le but du break maintenant. Les Lillois n'auront peut-être pas trouvé la faille dans le jeu, mais sur ces coups de pied arrêtés, ces pénaltys, ils ont des occasions. Et voilà, André Gomes qui va pouvoir s'élancer peut-être face à Johansson, le Suédois. André Gomes de son pied droit, le numéro 8, c'est sifflé. Il va pouvoir s'élancer les petits pas. Et c'est fini parfaitement. Le but pour les Lillois. 2-0 pour le LOSC. Après cette frappe de André Gomes sur penalty. Il prend à contre-pied parfaitement Jonathan Johansson. Et les Lillois qui se congratulent là. Et c'est une superbe action de Virginius qui permet au LOSC d'obtenir ce penalty et de mener 2-0. Après ces 2 pénaltys, d'abord le penalty de Yazici en première période et ce but sur penalty d'André Gomes, Thomas. Ouais, que ce fut dur pour Lille ce soir. Les Lillois qui ont souffert parfois par séquence face à cette équipe de Klaksvik très intéressante, entreprenante aussi offensivement. Mais les Lillois délivrés, libérés avec 2 pénaltys. Yazici à la 30e et maintenant donc André Gomes à 4 minutes de la fin de la partie. Sur le premier ballon d'Alan Virginius, il venait de rentrer depuis 20 secondes et il a provoqué ce penalty après une très bonne action lilloise dans la profondeur, dans le dos de la défense de Klaksvik. 2-0 pour le LOSC à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Pierre Monroy qui chante, qui célèbre la première place pour le LOSC dans ce groupe de Conference League qui est maintenant assuré. Tao, les Lillois qui vont également éviter d'avoir un tour supplémentaire au printemps prochain. Ça c'est très important dans leur calendrier bien sûr, en finissant premier de cette poule A. Ouais, le virage Est qui célèbre là, hein. Tous les ultras du LOSC sautent. Mais du côté des virages latéraux, on voit, attention peut-être cette occasion avec Klaksvik, le bon pressing, c'est récupéré par Latif. Latif, il est dans la zone C, il va pouvoir centrer le centre. C'est Alexandro qui va pouvoir temporiser tranquillement. C'est Vito Manone qui récupère ce ballon et on va la jouer. On joue ce ballon, les Lillois ont décidé de repartir de l'avant avec Rémi Cabella dans la zone D. Il va tenter de progresser dans l'axe. Bon, on y va tranquillement maintenant, on trottine du côté des Lillois avec Benjamin André pour Alexandro. On est dans la zone C, on va tranquillement se rapprocher de la ligne médiane.
Les Lillois qui vont pouvoir fêter cette victoire, cette qualification parfaitement menée, hein. Aucune défaite dans cette phase de poule après 6 matchs. Et 5 matchs et c'est Rémi Cabella qui va pouvoir envoyer cette action peut-être pour le ballon du 3-0 avec Gudmundsson dans la zone A et Cabella qui récupère à nouveau ce ballon pour Bouhaddi. Cabella qui évite un défenseur qui va renverser le jeu vers Zegrova, mais c'est mal fait, c'est Da Silva qui va récupérer ce ballon, il va ressortir en arrière vers Foren qui tourne et qui réussit à éviter Edon Zegrova et qui va renvoyer à nouveau sur son latéral gauche. Da Silva, le Brésilien d'origine mais aussi danois, qui va aller chercher maintenant son coéquipier Andreasen, et les joueurs de Klaksvik qui n'arrivent plus à avancer sur leurs offensives. Là on les voit un peu en difficulté et là c'était pas loin pour Cabella pour récupérer ce ballon. On est dans la zone A et Klaksvik n'arrive plus à sortir, Thomas. Ouais, les Lillois qui ont encore plus assuré leur victoire ce soir avec ce deuxième but sur penalty inscrit par André Gomez. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Le LOSC mène 2-0 donc avec Yazice et Gomez, et Lille qui va finir premier de cette phase de poule. Ça a été poussif ce soir pour Lille, ça a été par le moment même compliqué. Lille qui a été dominé par séquence, mais Lille qui va s'imposer ce soir dans le jeu. Évidemment qu'il y aura beaucoup de choses à redire à 3 jours d'affronter le Paris Saint-Germain dimanche 20h45 en direct sur les réseaux sociaux d'Asa France. Malgré tout ça va être compliqué pour les Lillois. Il va falloir clairement hausser son niveau de jeu d'ici à dimanche et effectuer les quelques réglages nécessaires. La touche pour les joueurs de Klaksvik, l'une des dernières ce soir. Il reste 20 secondes dans le temps réglementaire avec Frederiksberg dans la zone D à 25 mètres. Début de Vito Manone et Frederiksberg. La longue touche dans la surface de réparation, c'est dévié, ça arrive aux 6 mètres. Mais Umtiti, attention, ça va revenir, le ciseau. Dommage au second poteau tenté par ce diable de Palkestad. Et heureusement pour les Lillois, c'est au-dessus des buts de Vito Manone. Ça a été joué vite ce 6 mètres, mais on rentre dans le temps additionnel à présent de 4 minutes minimum annoncé par le 4e arbitre. Et les Lillois qui se dirigent tout tranquillement Tao vers un nouveau succès dans cette phase de poule de Ligue Europa Conférence. Ça serait le 4e, puisque Lille a jusque-là remporté 3 victoires pour 2 matchs nuls. Ça serait la 4e victoire dans cette phase de poule pour les Lillois. Oui, et alors que le ballon a été récupéré par Samuel Umtiti, on est dans la zone D, on joue tranquillement avec Bouhaddi. Bouhaddi qui va finir ce match vraisemblablement à 16 ans. Il aura fait 90 minutes comme un grand. Facilement, il la joue tranquille, et là on va pouvoir repartir côté droit avec Zegrova dans la zone D, dans la zone B. Et il fait des 1-2, la série de 1-2 avec Cabella qui va pouvoir donner à Thiago Santos. Aurel Gomez, on est dans la surface avec Zegrova à nouveau. Zegrova, il est dans la surface. Zegrova qui remet à Aurel Gomez, il est dans le coin de la surface, la roulette, et il est éliminé. Il va pouvoir remettre à Zegrova. Il était hors jeu, et donne Zegrova en récupération de balle pour Klaksvik. Alors que le stade se vide tranquillement, le virage Est reste plein et profite de cette victoire. Pendant que les familles ont de la route, on va essayer d'éviter les embouteillages à la fin de ce match. Et c'est Johansson qui va pouvoir renvoyer ce ballon. Johansson, il a une histoire particulière, non Thomas? Ouais, absolument, absolument. Il fait partie de ces joueurs de Klaksvik qui ont un passif assez atypique, puisque Johansson, il a commencé bien sûr gardien. Il a arrêté sa carrière en 2022. Et il jouait défenseur central dans un club norvégien, un club amateur. Et puis il a été rappelé par le coach de Klaksvik, Magnus Osset. Et donc il évolue à nouveau gardien dans cette équipe de Klaksvik. Voilà, parmi les destins atypiques de cette équipe des îles Féroé. Et ballon pour les Lillois à côté gauche avec Gudmundsson dans la zone A. Gudmundsson le long de la ligne de touche devant le point de corner. C'est remis en retrait vers André Gomez. À 20 mètres, André Gomez, le crochet. Il va basculer dans la zone B vers Zegrova pour l'une des dernières offensives lilloises. Zegrova sur son pied gauche à 25 mètres. Zegrova, le 1-2 sollicité avec Bouhaddi, mais c'est récupéré avec Gudmundsson à côté gauche. Gudmundsson à l'angle de la surface de réparation. Il donne à Zegrova derrière lui. Zegrova qui temporise sur le côté opposé avec André à 25 mètres. André, le ballon de l'autre côté avec la déviation, la bonne interception des joueurs de Klaksvik. On va ressortir avec Da Silva, le bon crochet sur Cabella de la part de Da Silva qui va se projeter au niveau de la médiane pour l'une des dernières relances également des joueurs de Klaksvik dans cette aventure européenne pour eux. Ballon rendu au Féroin avec la touche au niveau de la médiane légèrement dans le camp lillois, dont va se charger Da Silva. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette fin de partie. Et les Lillois qui mènent logiquement 2-0 avec dans un premier temps Yazice à la 30e
Et puis à la 86e, le but d'Andrel Gomes. Et les joueurs de Klaksvik qui vont essayer de finir leur belle histoire. Ils ont marqué l'histoire de leur pays dans le football. Les joueurs de Klaksvik qui essayent de partir offensive, mais Aurel Gomez qui récupère ce ballon, il va pouvoir provoquer, il est rentré dans la surface, il va donner à Rémi Cabella. Rémi Cabella dans la surface, il repasse à Aurel Gomez, ça rebondit, ça revient pour Rémi Cabella. Et attention, nouvelle faute de Klaksvik et troisième penalty sifflé. Troisième penalty dans ce match et c'est carton rouge. Deuxième carton jaune pour Vegard Foren qui va finir ce match, finir son épopée européenne sur un carton rouge. Et nouveau penalty à suivre pour les Lillois. Quelle action, Thomas, quelle action, quel mouvement entre Aurel Gomez et Rémi Cabella, Thomas. Ouais, pourtant c'était mal joué, malgré tout de la part des Lillois, on a été trop altruiste entre Gomez, Cabella, double 1-2 dans les 6 mètres de Klaksvik. Et heureusement pour Lille, Cabella a malgré tout sur son dernier crochet, eh bien, n'a pas pu éviter le balayage de la part du défenseur de Klaksvik. Ça va offrir la balle, pourquoi pas du 3-0 avec, semble-t-il, Tao, un troisième tireur différent pour le LOSC, puisque c'est Edon Zegrova qui va se présenter face au portier de Klaksvik pour la dernière action de ce match, pour finir en beauté, pour parachever ce beau succès lillois. Jonathan Johansson qui va tenter de s'opposer à Edon Zegrova. On va malgré tout attendre la vérification du penalty, bien sûr, comme tout à l'heure avec la VAR. Et le penalty qui est confirmé. Le penalty qui est confirmé par l'arbitre, et c'est Edon Zegrova qui va se présenter face à Jonathan Johansson pour inscrire pourquoi pas le troisième but du LOSC ce soir. Et pour donner encore plus de confiance aux Lillois à 3 jours d'affronter le Paris Saint-Germain un dimanche soir ici à la Decathlon Arena au stade Pierre Mauroy. L'arbitre qui va permettre à Edon Zegrova d'effectuer ses pas d'élan, même si il y a toujours la vérification, semble-t-il, qui est en cours, puisque l'arbitre monsieur Antonio Nobré qui est placé devant le point de pénalty sur lequel se situe Edon Zegrova. Voilà, tout est en ordre et on va pouvoir y aller pour cette dernière action. 95e minute de jeu. Edon Zegrova pour pourquoi pas le 3-0 avec son pied gauche. Zegrova face à Jonathan Johansson pour le troisième but lillois. Zegrova, c'est parti et c'est marqué. Zegrova qui a ouvert son pied gauche et qui trompe Jonathan Johansson à droite du portier féroin. 3-0 pour le LOSC qui finit malgré tout sur une très bonne note avec ce large succès face à Klaksvik ce soir. Le LOSC qui conforte encore un peu plus sa première place de ce groupe A, qui verra un printemps que l'on espérera Dieu pour les Lillois d'ici quelques semaines lors de la prochaine phase de cette Ligue Europa Conférence. 3 buts, 3 pénaltys, 3 buteurs différents, Tao. Oui, c'est beau parce que on voit que c'est un match difficile, mais ils ont réussi à aller se chercher collectivement les Lillois, à l'image de ces pénaltys offerts entre les joueurs. Youssouf Yazici qui a marqué le premier but. Ensuite c'était Aurel Gomez, merci Thomas. Et enfin Edon Zegrova qui a parchevé cette partition pour les Lillois. Andreasen qui a fait sa sortie du côté de Klaksvik. C'est le numéro 9 Pal Kletskart qui va pouvoir qui porte maintenant le brassard. Il va rejouer ce ballon tranquillement, alors qu'on va pouvoir profiter de cette magnifique ambiance du côté lillois là. Le stade n'a pas fait plein, mais 20 000 supporters, et c'est terminé désormais. C'est terminé. Lille est première de sa poule, a remporté ce match face à Klaksvik 3-0 face à Klaksvik. Les Lillois ont assuré l'essentiel après un match compliqué. Ils sont qualifiés, ils sont premiers, et 3-0 sur penalty, Thomas. Absolument, Lille verra le prochain tour et la prochaine phase de cette Ligue Europa Conférence. Victoire 3-0 ce soir face à Klaksvik pour finir sur une très bonne note cette phase de poule. Les Lillois qui remplissent le contrat tout simplement avec bien sûr des échanges de maillots entre Lillois et joueurs de Klaksvik. Mais voilà, la Lille qui finit en beauté cette phase de poule et qui se prépare bien à 3 jours de recevoir le Paris Saint-Germain. Lille, premier de sa poule de Ligue Europa Conférence, que l'on retrouvera avec plaisir lors de la prochaine phase à partir du mois de février. Merci beaucoup Tao d'avoir suivi ce match. Plaisir. On vous rappelle les calendriers de Asa France pour cette semaine exceptionnelle sur les chaînes de la Asa France, tout en direct des stades. Ces matchs déjà samedi, on va profiter encore du rugby. Le 16 décembre à 17h30, c'est l'OMR pour la Nationale 2 qui accueillera Cognac. Match capital pour aller chercher le podium pour les joueurs de l'OMR. Et dimanche, c'est journée spéciale foot, Thomas, avec l'Olympique de Marseille qui accueillera Clermont Foot à 17h30. Et enfin, Thomas, le grand match. Et oui. Le grand match. Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain, le leader de la Ligue 1,
ce dimanche à 20h45 et sur les réseaux sociaux d'Asa France. Merci Tao pour ce rappel des programmes, merci pour cette soirée, c'était un vrai plaisir. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis, écoutés, on l'espère avec passion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux rendez-vous sur Asa France. Salut, bonne soirée à tous. Bonne soirée.